Moi, je suis pour que toutes les personnes qui diffusent des idées basées sur Internet deviennent milliardaires de leur activité. Oui, mais on peut être militant sans forcément être dans un parti ou pas, du coup. Oui. Oui. Bon, on Oui. s'en fout de l'étiquette. Oui, en vrai. oui, on s'en fout de l'étiquette. Oui. Oui, et madame, oui. Ah, mais j'ai l'impression que c'est un peu des contradictions du économiques des gatekeeping de streamers. mots. Oui, etc., c'est du etc. gatekeeping. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à perdre un maximum de points de QI avec un des débats les moins compréhensibles au sein de la soi-disant gauche Internet? Donc c'est un sorte de débat, de ce que j'ai compris, c'est Paduring et Position Revue qui ont lancé dans la nature, encore une fois, une idée géniale, à peu près au même niveau que l'idée du graphique. Donc ils critiquent apparemment ce qu'ils appellent boutiquiers de gauche. Les boutiquiers de gauche dans le... Donc rappelle Paduring qui tweet récemment, il faut re-staliniser la gauche Internet. Bien sûr qu'en bon petit troll crypto-tanky, dès que je pointerai du doigt ce tweet, il va me répondre « Oh là là, mais c'est une blague, bien sûr qu'on défend pas Staline premier degré. » Ok. Les boutiquiers de gauche, dans le discours, il faut faire tomber le capitalisme. Les boutiquiers de gauche, quand tu questionnes leur boutique, oui, mais en fait, capitalisme éthique, j'ai un grand-père prolo, ils sont pas prêts pour le retour de Mao. C'est une psyop, les gens. Concrètement, il faut que vous compreniez que c'est une psyop. C'est-à-dire, le but, c'est que vous compreniez absolument pas le propos politique. Il y a des mots qui sont mis les uns après les autres. Boutiquier, discours, capitalisme. Et il y a un gif quand même de Mao en train de fumer, donc ça doit être quand même un peu basé comme take. Donc on dirait qu'il y a une idée développée. En fait, c'est quoi la différence concrètement avec l'argument « Lol, t'es de gauche, t'as un iPhone ». Paduring qui répond « Mais oui, tiens donc, quelle est la différence entre avoir un iPhone, propriété d'usage, et être actionnaire d'une entreprise, propriété lucrative ?» Donc là, du coup, apparemment, on parle plus du tout la même chose. Les boutiquiers de gauche, quand tu questionnes leur boutique, donc boutiquier de gauche égale actionnaire d'une entreprise. Je sais pas ce que ça veut dire boutiquier de gauche. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire, je suis chaud. Quelqu'un qui crée du contenu progressiste sur Internet et qui veut le faire à un nombre d'heures conséquent dans la semaine pour que le contenu soit bien, il soit régulier, etc. Cette personne doit donc vivre de son contenu, sauf bien sûr conditions initiales des normes confort matériel, trust fund baby, je sais pas quoi. Donc la personne doit être rémunérée, par exemple faire des demandes de dons, Est-ce que c'est ça qu'on appelle boutiquer? Je sais pas ce que ça veut dire boutiquer en fait. Faudrait poser la question directement. Les gens, arrêtez de me dire débattez directement, posez la question directement. Ça fait du style 1 an ou même plus que Paduring refuse tout échange avec moi. C'est pas moi qui ne veux pas échanger sur le fond. Peut-être qu'il va changer d'avis là-dessus. Boutiquier de gauche égale Dany Heraz. Bah non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Peut-être c'est un concept qui est dépassé en 2025, mais moi, quand j'essaie de comprendre ce que les gens disent, j'aime bien lire les mots qui sont écrits dans le tweet. J'ai pas vu les mots Dany Heraz dans le tweet, donc je pense pas qu'ils parlent de ça. Sinon, ils auraient dit Dany Heraz. Quand il parle de boutiquier dans ce contexte, il évoque les personnes qui utilisent les idées politiques et idéologies de gauche pour en tirer de la renommée, ainsi que par dériver de l'argent, ils capitalisent sur leur audience. Donc c'est tout le monde, du coup. Donc eux aussi, ils seraient boutiquiers. Je sais pas, boutiquier, j'ai l'impression que boutiquier a une connotation négative, ce que je comprends absolument pas. Quand on dit actionnaire, on parle des entreprises en bourse, tout le monde comprend, on parle pas d'une coopérative. Mais du coup, rentrer dans ce débat qui apparemment concernait des influenceurs politiques de gauche en ligne et maintenant parler d'actionnaires d'entreprises en bourse qui exploitent des travailleurs dans ces entreprises, quel est le rapport? Ou alors il y a des structures que je ne connais pas, dont je suis pas au courant. Genre, il y a tel groupe de streamers qui en fait détiennent une usine de t-shirts au Bangladesh secrètement pour produire leur merch, je sais pas. Quelle est la différence entre avoir un iPhone, propriété d'usage, et être actionnaire d'entreprise, propriété lucrative? J'ai répondu à Paduring. Le problème, ce n'est pas être actionnaire d'une entreprise. D'ailleurs, dans une coopérative, tous les travailleurs sont actionnaires. Le problème, c'est l'exploitation. Est-ce qu'on est d'accord, les gens? Parce qu'on a déjà parlé de Paduring et Position avec leur graphique et leur délire. T'es bourgeois si tu possèdes genre une entité légale qui est une entreprise. On a déjà parlé de ça. Donc nous, on dit la distinction de classe pertinente à évoquer, c'est la distinction entre les gens qui tirent leurs revenus du capital, c'est-à-dire de l'exploitation, et les gens qui ne sont pas dans ce cas. Moi, ça me paraît cohérent. En fait, c'est simple. Si moi je discutais avec Paduring, je lui poserais juste une question simple pour commencer, ça serait, dans ta future société post-capitaliste que tu sembles défendre, est-ce qu'il y aurait encore une classe capitaliste? Une classe bourgeoise? Est-ce que tu souhaites que cette classe continue d'exister ou est-ce que tu souhaites qu'elle n'existe plus? Si tu souhaites que cette classe n'existe plus, tu peux pas définir cette classe sur être actionnaire d'une entité légale d'entreprise. Ça peut pas être ça la définition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus le concept d'entité légale. Genre, par exemple, les coopératives débarrassées d'actionnaires exploiteurs, d'accord? Où juste tout est possédé par les travailleurs. Dans ce cadre-là, ils ne seraient pas co-actionnaires.
Aujourd'hui, les SCOP, par exemple, les SCOP, donc si vous n'êtes pas au courant, c'est le statut légal en France des coopératives, ça veut dire des boîtes possédées, gérées démocratiquement par les travailleurs. Il y a très peu de boîtes qui fonctionnent comme ça, c'est dommage. Allez revoir ma vidéo sur les coopératives si vous l'avez manqué. Donc dans cette future société, tu auras des actionnaires, les travailleurs seront des actionnaires. Il y aura des gens qui posséderont des entités légales qui seront des entreprises. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est l'exploitation. Genre, moi, je pensais que c'était la base, par exemple, du marxisme. Hein. Est-ce que tu souhaites que cette classe continue d'exister ou est-ce que tu souhaites qu'elle n'existe plus? Parce que moi, personnellement, je souhaite qu'elle n'existe plus. On va regarder le débat Emodem, Calivision, Ribot dans la sauce, position revue. Je veux avoir l'intro parce que je comprends absolument pas le contexte. Genre, pourquoi ces gens trouvent ce débat intéressant? Ils se sont sentis visés par une vidéo de la PAD du team. C'est une vidéo de la PAD du team? Ouais, salut à tous. Donc du coup, quelqu'un veut introduire le débat ou c'est comment? Nous, on a fait alors une vidéo il y a quelques temps proposée d'envoyer des gens au goulag avec Padus. C'est des trucs qu'on fait de manière régulière. Et là, ça tombait sur les streamers. Cool. Voilà. Ce genre de blague, je trouve, c'est vraiment bien pour les normies. Tu vois, qui tombent sur une chaîne, qui se disent il y a des créateurs de contenu qui parlent de politique, ok, je vais aller voir et tout. Ah, première phrase, je veux envoyer des gens dans les goulags. Ouais, vous pensez qu'ils vont saisir le 1,5 degré gros cerveau de position revue dans ce contexte-là? Faut-il envoyer les streamers au goulag? Il y a un mois. Faut-il abolir les streamers? Les gens, j'ai un peu envie de regarder ça plutôt que le débat. Non, en vrai, le débat, ça va être plus... Ouais, ok, bon, je regarde le débat. Non, donc plus généralement, vous irez voir la capsule, mais on essayait de réfléchir un peu, c'était un peu les débats de l'époque, sur est-ce qu'on peut être streamer et militant et tout. Et Est-ce qu'on peut être streamer et... Attends, c'est le pire débat de tous les temps? Tout le monde est militant. Tout le monde est militant. N'importe qui fait un stream est un militant. Il y a forcément des idées qui sont partagées dans ton contenu d'une façon ou d'une autre. Il y a forcément des idées politiques qui sont partagées, même si tu fais littéralement juste un dessin dans ta chambre, c'est politique. Un tweet récemment. Oui, c'est ça. Ça a relancé le débat. Et donc on s'est dit, mais on est tous des gens bienveillants les uns envers les autres. Pourquoi on ne discuterait pas tous ensemble? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors moi, j'ai remis une pièce dans la machine un peu de manière... Ribot. Oui. Encore une fois, ça va être un débat genre complètement axé sur les étiquettes. Est-ce qu'on peut être cette étiquette et aussi cette étiquette? Pourquoi? Enfin... Je suis désolé les gens, est-ce qu'on n'est pas dans un contexte où on manque de débat de fond? Genre une vraie discussion politique sur par exemple... Je sais pas, vous avez pas l'impression que par exemple, je me souviens qu'il y avait Bernard Friot qui proposait son système salaire à vie. Vous avez pas l'impression qu'il y a un immense manque de discussion sur c'est quoi le projet en fait? C'est quoi concrètement le projet politique? S'il y a la 6ème République qui est en place, s'il y a des référendums d'initiative citoyenne, si on arrive à virer la droite, à mettre un truc plus favorable qui, par exemple, pourrait céder à une grève massive des travailleurs qui revendiquerait des avancées beaucoup plus ambitieuses, etc. C'est quoi qu'on propose concrètement? C'est quoi la vision? Il y a un tel manque de discussion concrète sur le fond, sur qu'est-ce qu'on veut, le projet long terme, c'est quoi les idéaux, enfin... Et ça, c'est juste un sujet, genre il y aurait tellement d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on tire de ce débat? Ça sera quoi la conclusion? C'est, oui, on peut être militant et streamer en même temps. Waouh, trop bien. Bah ça tombe bien, toutes les personnes dans ce vocal le font depuis des années, d'être streamer et militant en même temps. Donc on sait déjà que c'est possible. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous aviez sorti une capsule il y a un petit moment, c'était il y a quoi? Il y a 2 mois, quelque chose comme ça? Et moi j'étais là un petit peu en crise existentielle du lundi matin, à me dire et j'ai un peu étalé ça sur Twitter, et du coup j'ai reparlé de cette vidéo, parce que c'est vrai que moi quand j'avais vu cette vidéo, ça m'avait fait un petit peu réfléchir, et j'étais en mode genre j'avoue, ça m'a fait réfléchir un petit peu ma position de streamer / militant. Est-ce que c'est vraiment militant qu'être streamer? Est-ce qu'il y a... Oh non! Oh non! Le virus mental a atteint Ribot dans la sauce! Ribot dans la sauce est tombé dans le piège de la CIA d'écouter position revue. Oh non! Pas des logiques économiques quand on est streamer qui font que du coup on est un petit peu biaisé, on a un petit peu les pieds et poings liés par son modèle économique qui fait que c'est pas vraiment du militantisme, quels sont un peu les angles morts finalement un petit peu à ce discours de militant sur internet. Et voilà, moi j'ai pas mal réfléchi à ça ces derniers temps, c'est pas que la vidéo, hein, c'est pas uniquement par rapport à cette vidéo, mais je sais que quand on l'avait vu ça m'avait un petit peu, j'étais en mode genre ouais ok, intéressant. Et je sais que par exemple Kali, lui il avait réact à la vidéo sur son live, il était pas du tout d'accord avec moi pour le coup, il était en mode genre ouais moi je le trouvais pas forcément ouf la vidéo, et donc du coup on avait déjà parlé avec Khalid, éventuellement en parler en live, ça s'est lancé comme ça, et donc là on est là pour parler de ce sujet-là. Est-ce qu'on peut être vraiment streamer et militant? Qu'est-ce que ça veut dire militant? Et voilà. Peut-être qu'il faudrait commencer par ça, qu'est-ce que c'est être militant? Mais juste pour préciser, moi effectivement la vidéo, il y a plein de trucs qui m'ont dérangé dedans, mais je trouve que le débat qu'elle pose est ultra intéressant et important.
Et clairement, il y avait des éléments précis, il y a juste des éléments que je trouvais pas précis parce que peut-être je les appliquais trop à mon expérience personnelle, à mon parcours à moi, et que du coup, bon voilà, je vais peut-être en parler aussi un petit peu. Mais effectivement, je pense que le débat, il a clairement lieu d'être et c'est même important qu'on ait cette discussion. Donc merci vraiment d'avoir proposé que ça se fasse et qu'on puisse en parler tous ensemble. Je pense que c'est beaucoup mieux que de s'envoyer des threads et des tweets et des reacts et des trucs et qu'on se parle directement, quoi. Je veux dire, effectivement, on est tous bien élevés, on est tous d'accord sur l'essentiel, donc on peut avoir des discussions précises et aller dans le détail. Et je pense que c'est très très bien. Donc voilà, je trouve que c'est cool qu'on ait cette discussion tous ensemble. C'est pas possible, on dirait une parodie. Je suis désolé, mais on dirait un peu une parodie. On est d'accord que, genre, si la droite voulait parodier un débat genre incompréhensible de gauche où tout le monde se présente, voici pourquoi ce débat, il a lieu d'être. Faisons un débat sur est-ce que déjà de base, il faut faire ce débat ou pas. Mais du coup, on peut aussi faire un débat sur est-ce qu'il faut faire le débat sur est-ce qu'il faut faire ce débat ou pas, tu vois, tu peux le faire à l'infini. BPT, je préfère juste dire quel est ton désaccord. Bah ouais, c'est... je sais pas, genre, venez au sujet. Bah, tu reparlais de ça, Ribo, et Maud t'en avait un peu parlé, et en discutant avec Zoé et Padu, on s'est dit, bah, pourquoi on ferait pas une discussion, quoi, voilà, parce qu'en plus, c'est des questions... Oui, mais c'est la discussion, elle est maintenant, donc faites-la, du coup. Pour commencer, je voulais poser un peu quel est le début de de notre réflexion sur ce sujet-là. Le constat qu'on fait, alors pas nous, hein, l'immense majorité des gens à gauche, c'est que actuellement, on est dans une phase qui est une phase un peu particulière, c'est-à-dire que d'un côté, ça fait des décennies qu'on se tape le néolibéralisme et tout, qui a eu plein d'effets, et notamment l'effet faire entrer un certain nombre de collectifs en déliquescence, tu vois, les collectifs de travail, des collectifs militants. Il y a une grosse perte de tissus militants, associatifs, etc., dans plein d'endroits, notamment en ruralité. Hein. Moi, je vis en zone... Soyez sympa, le chat, soyez sympa. On essaie d'être de bonne foi. Utile pour le militantisme à une époque, dans les années 60, 70 et tout, qui était très fort, où à l'époque, voilà, c'était pas la même chose. Hein. Il y avait un parti communiste très fort, il y avait une vraie culture de formation militante, des syndicats, des trucs comme ça. Ça s'est délité depuis, on va dire, les années 80 avec le néolibéralisme et tout. Et là, on est dans une phase où, d'un côté, on est dans cette situation où la majorité des orgas sont un peu exsangues, mais d'un autre côté, il y a deux trucs qui donnent beaucoup d'espoir. Le premier, c'est qu'on est dans une phase... Attends, pardon. Exsangue. Je me souviens plus de ce que ça veut dire. Vide, fatigué. Ok. Le capitalisme entre en crise majeure, tout le monde le voit, tu vois, il y a des déstabilisations de politique intérieure, internationale, on est au devant d'une crise économique, écologique, etc., etc. Donc bref, c'est la sauce, mais les sauces, c'est aussi des moments où le fait de proposer une bifurcation complète devient possible. Dans des phases comme les années 80-90 en France, où il y a une forme, on va dire, de plénitude, enfin, pas que ça convient à tout le monde, mais en tout cas, le système est adéquat, il fonctionne, et tout là, il y a des tensions, et donc ça peut changer. Ça, c'est la première chose qui te fait dire que quand tu es de gauche radicale, tu as envie d'aller taper fort maintenant parce qu'il y a des trucs à faire. Le deuxième truc, c'est qu'on a un nouvel outil. Ok, je pense que je suis d'accord avec ça. Par contre, je vois pas de rapport avec le sujet, mais ouais. C'est incroyable qu'il y ait Internet. En termes de partage de connaissances, de partage de savoir, de mise en lien des gens, tout, c'est un truc de fou que l'humanité n'a jamais eu. Sauf que comme tout nouvel outil, bah, on n'a pas des décennies, voire des siècles d'utilisation de cet outil, de le tenir, etc. Donc, comment on fait, comment on pense le militantisme Internet? Alors, nous, on n'est pas... je pense que personne ici est sur la take. Il n'y a qu'un seul militantisme qui est efficace, c'est aller tracter sur des marchés ou à la sortie des usines et tout. Je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire qu'en fait, il y a plein de militantismes différents qui coexistent et qui sont complémentaires les uns des autres. Militantisme Internet va pas aller chercher le même type de gens qu'aller tracter, qu'être, je sais pas, militant dans une asso d'aide aux réfugiés ou une asso sur le droit au logement ou machin. Enfin, voilà. Il y a plein de manières de militer différentes. Et le militantisme Internet dans tout ça, c'est pas du non-militantisme parce qu'il y a un vrai intérêt. Par contre, nous, ce qu'on observe, mais je pense que tout le monde l'observe beaucoup, c'est que la question pour nous, c'est comment on passe de produire du contenu où on parle de politique et tout ça à un truc qui permet de structurer des gens. Parce que là, en fait, le moment dans lequel on est nécessite qu'on aille contre ce mouvement un peu du néolibéralisme et tout. Et donc, quand des gens regardent du contenu politique, nous, notre grand fantasme, ça serait que ça les pousse à l'action, à aller se mettre dans des collectifs, dans des assos, à faire des choses qui permettent de se structurer et de proposer un projet politique qui aille vers le mouvement social, aille vers la transformation de la société et tout. Bref, je suis désolée, je suis un peu longue sur cette intro, mais c'est pour comprendre pour nous quelles sont les questions qui se posent et quels sont les enjeux qui se posent. Et dans ces contextes-là, la manière dont on produit le contenu sur Internet est une vraie question à se poser. On a plein de trucs qui nous mettent en tension, qui sont compliqués à gérer. On est dépendant de plateformes qui appartiennent à des milliardaires états-uniens. On a tous on va dire un modèle économique à penser, et ça c'est pas que dans le militantisme Internet, dans toutes les orgas, c'est des questions qui se posent. Comment tu gères le fait d'avoir une orga qui tourne, et une orga qui tourne, t'as besoin de sous, à un moment t'as besoin de sous pour faire des déplacements, pour payer du matos, pour je sais pas, financer des caisses de grève, enfin voilà, t'as besoin de sous quoi, éventuellement pour faire vivre des gens, et ça on va en reparler. Comment tu fais
Et du coup, tu vois, même les orgas, les partis et tout se retrouvent dans des trucs, ah bah ouais, bah tu vas faire des petits arrangements à la marge parce que tu as besoin de garder tes élus pour financer ton parti et tout. Je dis tout ça pour dire que la question économique de comment on finance la lutte, comment chacun prend sa place dans la lutte et tout, c'est un truc hyper ancien sur laquelle la gauche réfléchit depuis très longtemps. Et donc là, c'est aussi la question de se poser ce débat-là dans le contexte du militantisme Internet. Et dans ce contexte, nous, on parlait de classe sociale et on disait, bah, la structure où on fait des entreprises privées à but lucratif, de l'autre côté, des auto Des entreprises privées à but lucratif. Attends, il y a un problème de définition. Entreprise privée à but lucratif. Qu'est-ce qu'on appelle à but lucratif? Moi, j'ai toujours compris le terme de, par exemple, propriété privée lucrative. J'ai toujours compris ça comme tu tiens un revenu sans travailler parce que juste tu possèdes quelque chose, tu vois. La propriété est lucrative, mais c'est pas juste tu gagnes de l'argent et en même temps tu possèdes un truc. C'est tu gagnes de l'argent seulement du fait que tu as un titre de propriété de ce truc. Donc un auto-entrepreneur qui a sa structure du coup légale, qui va faire des courses Uber, etc. et qui est rémunéré, cette personne ne gagne pas de l'argent d'une propriété lucrative. Genre son entreprise n'est pas une propriété lucrative. Il tire pas de l'argent juste parce qu'il possède une entreprise et ça lui fait des revenus passifs entre guillemets. Genre chaque euro qu'il gagne vient d'une heure de travail qui a été accomplie. S'il s'arrête de travailler, il n'y a plus d'argent qui sort sur son compte. Je veux poser ces trucs parce que j'ai l'impression que ça va être utile par la suite dans la discussion. C'est pour ça que je le dis. Bien fait pour tous, il faut sortir de cette dichotomie. Tout est lucratif, quel scam. C'est pas la structure légale qui est importante, c'est qu'est-ce qui est fait avec l'argent. Une association peut investir en bourse. En fait, je pense que dans tout le débat, il va y avoir une confusion entre... Peut-être je suis trop en train de pré-shot, mais je pense qu'il y aura une confusion entre exploiter des travailleurs et gagner de l'argent d'une activité. Ce qui pour moi est complètement différent. À but non lucratif, c'est association ou entreprise publique. À but lucratif, c'est une entreprise privée grossièrement. Donc attends, Dr Zoé, Paduring, Position Revue ont un souci avec les gens qui défendent des positions politiques tout en ayant une entreprise privée? Bon, je vais écouter. Où on fait des entreprises privées à but lucratif, de l'autre côté, des auto-entreprises où chacun est son petit patron et tout, ça te met dans des tensions qui peuvent entrer en contradiction avec le militantisme. Et il y a des tensions dans d'autres modes de structuration, comme le nôtre, par exemple, en asso et tout aussi. Bref, voilà, j'ai posé un peu les trucs. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Ensuite, si vous voulez, Ah, eux, ils ont une association? Oh non, ça va être un... Est-ce que c'est juste un truc où eux, ils ont choisi une asso et donc ils vont dire c'est mieux une asso parce que c'est ça qu'on a fait et les autres, c'est pas bien parce que c'est pas l'asso? Pour essayer de se distinguer des autres? Oh non, j'espère vraiment que c'est pas ça. Oh, j'espère vraiment qu'il y a un vrai sujet de fond ou un truc intéressant, parce que là, c'est vraiment... Bien fait pour tous, oui, c'est un délire de structure légale. Attends, quoi? On écoute, pardon. On rentrera un peu plus dans le détail de ces différents trucs et tout, mais voilà, en gros, le petit point de départ que je voulais poser, je sais pas si vous partagez un peu mes réflexions ou pas. Bref. Si, Voilà. bah moi je trouve que c'est assez consensuel ce que tu as dit en réalité, mais Bah oui. moi la question que je me pose, et c'est un peu ce que Donc tout ce qu'elle a dit pour l'instant, c'est quand tu fais le militantisme et t'as une entreprise privée, ça crée des tensions, ça pose des problématiques et tout, donc on sait pas encore vraiment c'est quoi les tensions, c'est quoi les problématiques. un peu ce que disait Kali tout à l'heure. Moi je pense déjà pour bien commencer ce débat et savoir un petit peu de quoi on parle, il faudrait définir un petit peu, ou tenter de définir, parce que c'est pas évident, Oui. c'est-à-dire que militer, quoi. Parce que souvent le mot... Oh non! Non! Définis déjà le sujet qu'elle a posé elle, là on change de sujet. Bon bref. Parce que personne nie le fait qu'on peut être un streamer engagé, militant, je sais pas, mais c'est vraiment le mot de militantisme qui est un point de clivage, quoi. C'est vraiment toujours sur ce mot-là qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut être streamer et militant? Et donc du coup la vraie question c'est aussi, qu'est-ce que ça veut dire que militer concrètement? Donc là tu as parlé d'organisation Modem qui lève la main syndicale, pour par essayer de exemple, parler. de lutte plutôt de terrain, mais est-ce que c'est ça militer? Est-ce que c'est dire militer plus sur le terrain? C'est quoi votre définition du terme militer? Parce que déjà si on n'a même pas la même définition de ce que c'est que le mot militer, je pense que ça va être un petit peu Laissez compliqué parler aussi Modem. de discuter, quoi. Est-ce que juste par exemple faire une vidéo de vulgarisation d'idées de gauche, c'est une forme de militantisme pour vous? Moi je me pose vraiment la question, j'ai toujours eu du mal à définir concrètement ce que ça veut dire que militer. Donc pour vous ça veut dire quoi déjà militer? Est-ce que quelqu'un a une tentative de définition? Militer, c'est quand tu n'es pas endormi. C'est dès que t'es dans un état de conscience, t'es en train de militer. En vrai, déjà, moi, je considère pas que je fais du... Enfin, déjà, je me suis jamais posé la question de est-ce que j'étais en train de militer sur Twitch. Je pense que... En fait, j'ai l'impression... Oui. Ça, c'est la meilleure chose à dire. Merci, Modem. J'ai l'impression que vous surintellectualisez tous la chose de quand est-ce qu'on milite, quand est-ce qu'on n'est pas militant, quand est-ce qu'on milite pas, quand est-ce que... En fait, pour moi, à partir du moment où on est de gauche et qu'on est dans la société actuelle, souvent on milite parce qu'on se retrouve ne serait-ce que dans notre famille à devoir distribuer des discours et tout. Après, moi, j'ai pas l'impression de militer sur Twitch, ni d'être dans un métier où c'est normal enfin, où je me considère comme militant au quotidien ou quoi que ce soit. Moi, genre... En fait, moi, je suis assez d'accord avec certaines parties de la critique de base, notamment sur le fait que... Débat terminé. Et Modem... Mais en fait, ça n'a aucun sens dans ce débat. Fin du débat. Et Modem a gagné le débat. BPT, en vrai, je serais ces gens, je me demanderais pas si je milite ou pas, mais pourquoi je milite. Ouais, c'est peut-être plus important, oui. C'est difficile quand tu as une parole et que tu es en public de pas être influencé. En fait, si
économiquement, tu dépends des gens qui te soutiennent ou non, bah, c'est compliqué de pas être influencé par le fait que t'as pas forcément envie de les froisser. Enfin, moi, c'est pas forcément. Kali, je sais qu'il réfléchit pas du tout comme ça. Je l'ai déjà vu s'engueuler avec des gens qui étaient là depuis 12 mois, depuis 1 an et demi, depuis 3 ans, etc. Et un peu en avoir rien à foutre. Et je trouve ça assez basé. Moi, j'avoue que j'ai aussi eu des gens qui sont restés ici des mois et des mois à me donner de l'argent et tout. Et genre, bah, si je suis pas d'accord et qu'ils n'arrivent pas à s'en remettre, au revoir, genre, bisous, bisous. Ah. Et j'adore être pas d'accord avec mon chat, mais en fait, moi, je me vois pas comme une militante, je me vois vraiment comme quelqu'un qui passe. Ouais, Ordali, je parle de toi, notamment aussi du. Bon, après, t'insultes pas que moi, t'insultes aussi la pas du team un peu partout, alors que t'es modo là-bas, c'est pas grave. Oui, non, moi, je vois les choses. Et du coup, ce que je disais, moi, c'est que je me vois plus comme la personne enfin, j'accompagne les gens qui sont un peu seuls comme moi je l'ai été avant de commencer Twitch, parce que moi de base je suis une meuf des chats, hein. Et genre juste bah on parle, on discute, on est là quoi. Mais je me vois pas forcément comme militante. Alors oui, on parle de politique parce que c'est la chose qui m'intéresse moi dans ma vie. J'avoue, même le matin de temps en temps je suis en Discord avec mes potes et on met des interviews et on s'énerve tous. C'est un peu une vie bizarre de vivre en étant intéressé par la politique, intérêt spécifique, mais j'aime bien. Mais en soi, ouais, non, je me vois plus comme quelqu'un qui accompagne les gens dans leur après-midi ou des trucs comme ça, mais pas forcément militer. Militer, c'est ce qu'on fait parce que c'est ce qu'on est des gauchistes dans un monde de droite. Donc factuellement, on milite quand on parle dans la vie, quoi. Je suis complètement d'accord avec Emodem là-dessus. C'est en fait tout le monde milite. Genre, et quand t'es dans le repas de famille et toi tu dis non, c'est complètement con l'argument de si on taxe les riches, ils vont tous partir. Et là, ton père, il casse les couilles à répondre des trucs de merde. Lui, il est en train de militer. Lui est un militant dans ce contexte. C'est un militant du statu quo, c'est un militant de droite. Si t'arrives dans un contexte et tu dis on est dans une société patriarcale, il faut abolir le patriarcat, et quelqu'un te dit oula, mais non, on a déjà aboli le patriarcat, tout ça a été gagné déjà, pourquoi vous te battez, vous êtes complètement d'élus. C'est un militant, cette personne est un militant. C'est un militant du statu quo, c'est un militant de droite. Dès que tu vas parler de n'importe quel sujet qui a un impact politique, c'est-à-dire en fait tous les sujets, parce que la politique c'est juste la vie en société, et vous allez avoir des désaccords sur qu'est-ce qu'il faut faire, des désaccords sur l'aspect prescriptif de qu'est-ce qu'il faut faire. Ces deux personnes sont donc en train de militer, chacun milite pour son point de vue. Mais genre, moi je dirais même quand t'arrives et tu donnes ton avis sur, je sais pas moi, telle musique, je préfère cet artiste parce que j'aime bien la façon dont ils ont mixé cet album, machin, t'es en train de militer pour ça, d'une certaine façon. L'art, la musique et toutes les autres formes d'art ont aussi des impacts politiques, ont évidemment un rapport avec la politique, donc tout a un aspect militant. Il y a la définition sociologique et la définition politique. La différence, c'est que la définition politique, elle dit militer, c'est rentrer dans un collectif qui te permet... Non, on s'en fout. Cette définition n'a aucun sens. T'es tout le temps dans un collectif, t'es tout le temps dans la société, donc t'es dans un collectif, en fait. T'es jamais pas dans un collectif, ça n'a pas de sens. Militant, ça sous-entend un certain investissement de son temps. Oui, quand tu parles à un repas de famille à quelqu'un pas convaincu, t'es en train d'investir du temps. Je suis content au moins qu'il y a des gens dans ce débat qui défendent ce point de vue. J'avais peur que ce point de vue soit même pas énoncé. Ouais, moi, je serais assez d'accord avec cette acception assez maximaliste du mot militantiste, c'est-à-dire presque on milite sans le savoir, un peu, voilà, le truc de Jourdain, genre tu sais pas que tu milites, mais tu milites quand tu as une discussion avec quelqu'un, que tu parles de politique et que tu vas tenir certaines idées. Souvent, en plus, les gens, quand ils n'ont pas énormément de culture politique, ils répètent des trucs qu'ils ont entendus. Du coup, quelque part, c'est une forme de militantisme inconscient. Donc moi, j'aurais... C'est à chier, ton argument est dans une société, donc il y a toujours un collectif. La personne est en train de me dire, tu n'es que militant, enfin, il y a une définition qui serait rentrer dans un collectif. Mais comment tu définis rentrer dans un collectif? Ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit une structure légale, le collectif. Si c'est juste un collectif local de telle ville, mais qui n'ont pas fondé une structure légale, est-ce que c'est toujours un collectif? Quand tu vas dans une manif pour telle revendication, est-ce que tu fais partie d'un collectif? La manif est un collectif. Ils ne sont pas des démocrates. Donc tu fais partie d'un collectif. Enfin, comment tu définis ça? Il n'y a aucune façon de le définir rigoureusement. Ça sert à quoi d'avoir l'étiquette militant? En fait, c'est quoi le but du débat? Avoir l'étiquette militant... Genre arriver et dire, première phrase du stream, bonjour, ce stream va être un stream militant, je suis un militant, je vais maintenant militer. Ça réduit de 99% votre efficacité. Donc vous avez plutôt intérêt à jamais avoir l'étiquette militant, même si tout le monde est militant. En fait, si tout le monde est militant, personne n'est militant, si vous réfléchissez vraiment. On parle souvent de militants pour des gens qui sont affiliés à une organisation ou à un parti dans le langage commun. Bah ouais, mais on devrait pas. Appel à la pratique courante. En fait, je comprends BPT, c'est quand même satisfaisant juste de citer le sophisme. On peut comprendre. On peut comprendre faire un jeu entier sur les sophismes. D'ailleurs, Burgalassi avait dit qu'il voulait arrêter d'être militant, j'avais pas trop compris. Oui, après le truc de Burgalassi auquel on avait réagi, il était revenu et dans sa vidéo de retour, il avait dit je veux pas, en fait, j'en peux plus d'avoir cette étiquette militant, je veux redevenir chercheur maintenant, je ne veux plus avoir le chapeau, machin, je veux avoir cet autre chapeau. Et en fait, il va juste continuer à dire des trucs basés sur son live. Et c'est ça qui compte, tu vois. Ça veut dire que les gens se prennent beaucoup trop la tête sur les trucs d'étiquettes. Vous pouvez juste ignorer tout ça et vivre votre vie et être une personne stylée, sinon. Hein. On a eu une discussion récemment. On arrive, on dit à la personne qui est quelqu'un dans une structure, etc. On lui dit, nous, on défend le bail acquisitif, nous, on défend l'imposition progressive sur le patrimoine.
Et la personne nous a répondu, mais quand vous dites vous représentez qui? Enfin, vous êtes quelle structure? On lui a juste dit, attends, quand on dit nous, c'est genre nous. En tant que personne, on défend ça. Et la personne n'arrivait pas à comprendre. La personne était en mode, mais vous venez d'où? Vous représentez quoi? Vous êtes dans quel courant? Vous êtes dans quel... C'était très très drôle. C'est genre ce qu'on défend, nous. Oui, tu joues pour quel club? Ouais, t'es dans quelle équipe? Enfin, c'est genre, je sais pas, c'est les idées. On veut cette idée, on veut se faire ça. Ouais, mais c'est qui veut ça? Bah, c'est nous. On a plutôt tendance, c'est pour ça que peut-être il y a un désaccord aussi, c'est que c'est une acception extrêmement large. Pour moi, par exemple... Oui, c'est d'où tu parles, camarade. Genre, oui, mais tu es quoi, en fait? Quel est le chapeau que tu portes quand tu dis ça? Bah, je sais pas, moi. Une casquette bleue. Éric Zemmour, quand il était sur France 2, c'est ce que je dis dans le réac, mais voilà, quand il était sur France 2 dans l'émission de Ruquier, c'était un journaliste militant. C'était un militant d'extrême droite qui avait une place de journaliste pseudo-neutre, qui était là pour poser des questions, machin. Mais lui, il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien qu'il faisait avancer ses idées. Et du coup, il était militant, même s'il était payé par le service public pour être journaliste, il était quand même militant. Il a quand même fait avancer. Toute personne qui est sur un plateau télé est militant. D'ailleurs, c'est des militants extrêmement influents. Par définition, si tu es à la télé, tout ce que tu dis va être diffusé à des millions de personnes. Donc tu es en train de giga-militer, en fait, dès que tu es sur un plateau. Voilà. Peu importe si tu te dis journaliste, si tu te dis chroniqueur, éditorialiste, influenceur, musicien, artiste, je sais pas quoi, dans tous ces cas-là, tu es à la télé, tu es en train de militer. Arriver à la télé et ne pas dénoncer le génocide à Gaza, c'est un choix militant. Même si tu viens pour une interview sur un sujet qui a aucun rapport avec ça. D'ailleurs, vous le voyez souvent, il y a des gens, ils vont faire un discours de remerciement pour une cérémonie du cinéma. Ils arrivent et ils disent « Je veux souligner la situation horrible à Gaza, le génocide perpétré par Israël », comme ça, spontanément, alors qu'il n'y avait aucune demande de parler de ça, et c'est pas un contexte qui est fait pour parler de ça. Mais ils choisissent de le faire, c'est un choix. Et ça montre bien que choisir de le faire, c'est militer pour cette cause, et choisir de ne pas le faire, c'est militer en le disant pas, par omission. Aux yeux et au vu de tout le monde. Et finalement, beaucoup de gens se sont rendus compte trop tard que c'était ça, quoi. Mais tout ça pour dire que finalement, à partir du moment où on défend des idées politiques, est-ce qu'on n'est pas militant? C'est la question que je pose. Mais vous, j'aimerais vraiment entendre votre définition du militantisme et qu'on se mette d'accord sur une définition pour la discussion. Ouais, ça part pas dans tous les sens, quoi. Voilà, qu'on choisisse, on est d'accord sur la même définition. Il y en a dans le chat il y a une question dans le chat de Ribo qui je trouve, amène vraiment à se poser la question, c'est mais du coup, est-ce que les journalistes de BFM CNews sont des militants de droite ou juste des commentateurs, moi, ou juste des droitards, ou juste... J'aurais tendance à dire oui, mais c'est peut-être trop large comme... Pour moi, chaque personne du chat est un militant de gauche, même s'il fait rien dans le réel, quoi. Mais à ce moment-là, tous les gens sur Terre sont des militants, parce que c'est des gens des idées à ce moment-là. Oui, mais pour moi, c'est... Oui. Ribo a compris. Attends, et du coup, c'est trop marrant parce que la façon dont Ribo le dit, je sens la réflexion juste d'après qui est mais comment on peut se distinguer de la personne moyenne si on peut pas nous dire qu'on est militant par opposition à d'autres gens? Mais attends, donc ton but c'est de te distinguer ou ton but c'est de changer le monde? Alors je dis pas qu'il a dit ça, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. C'est pour ça qu'il faut peut-être... Ouais, mais selon cette définition, si c'est juste défendre des idées, à ce moment-là, vu que la neutralité n'existe pas, etc., avant de le rappeler, à ce moment-là, l'intégralité des gens, dès qu'ils parlent, sont dans une démarche militante parce qu'ils font, malgré eux ou pas, véhiculer des idées, quoi. Donc, moi, cette définition, me gêne un tout petit peu au sens où ça me paraît un tout petit peu trop large. Mais qu'est-ce que tu as à en dire, toi, Chris? Moi, je pense qu'elle est pas tenable parce que effectivement, ça veut dire que vous pouvez aller marcher dans la rue, croiser 10 personnes et dire bonjour, 10 militants, quoi. Et tout le monde. Oui. Pourquoi il a le seum? Pourquoi il a le seum, PR? Pourquoi être énervé de ça? Ça veut dire que vous pouvez aller marcher dans la rue, croiser 10 personnes et dire bonjour, 10 militants, quoi. Et tout le monde va se rendre compte que... Oui, mais alors, je me considère pas comme militante. Voilà. Donc, moi, je pense qu'être militant... Voilà. Et Modem vient de démontrer en temps réel à quel point la vie de Position Revue est catastrophique. L'impact de la take de Position Revue, c'est de décourager des personnes de s'exprimer politiquement parce qu'ils se considéreraient plus militants et donc ils vont se taire, en fait. C'est pas ton rôle, tu n'es pas militant, donc ne donne pas tes avis politiques publiquement. Et Modem ne cède pas à la toxicité de Position Revue. C'est quand même porter consciemment une doctrine. Voilà. Quand on est militant, personne ne se dit militant. En fait, ce qu'on disait, c'est... Pourquoi consciemment? Pourquoi porter consciemment une doctrine? La personne lambda qui a été abreuvée de CNews, BFM, France Info toute sa vie, et qui a ingurgité de façon inconsciente toutes les takes de droite au repas de famille quand son petit enfant va lui dire les personnes trans ont le droit d'avoir accès à des transitions médicales, et que la grand-mère, elle dit « Quoi? Non, c'est le wokisme, machin !» Ok, peut-être qu'elle n'est pas en train de consciemment défendre une idéologie réactionnaire comprise comme telle, etc. Elle le fait quand même. Elle est quand même en train de militer pour la transphobie. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on s'en fout
des intentions des gens. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe dans leur tête si les actions et l'impact de leurs actions sont exactement les mêmes? Et encore, la conscience, dans ton exemple, ça se discute. Non, mais tu peux prendre l'exemple où la personne défend une take par défaut, mais parce qu'elle a jamais même réfléchi à la question. Donc du coup, elle n'est pas en train de défendre l'idéologie de façon consciente. Tout le monde est le produit de leur environnement. Tout le monde ingurgite des idées dès sa naissance, avec son entourage, d'abord ses parents, sa famille, etc. Puis ses cercles de plus en plus larges. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas consciemment réfléchi à tout ça et qui n'ont pas compris d'où venaient les idées qu'ils pensent dans leur tête. C'est l'immense majorité des gens. Et tous ces gens vont quand même militer pour ces idées, même si c'est pas hyper consciemment. Faire du Monsieur Jourdain, c'est-à-dire vous êtes militant sans le savoir, mais ça c'est un peu une analyse sociologique que personne ne va faire consciemment sur soi-même. Quand vous dites moi je suis militant, vous savez que vous mettez en œuvre une doctrine. C'est-à-dire que... Mais ce qui compte pas, c'est est-ce que tu te considères toi comme militant, c'est est-ce que les gens sont des militants. Marine Le Pen ne se considère pas comme une néo-nazie, mais elle l'est. C'est pas parce que toi tu te considères comme ceci, comme cela, que ça change le fait que tu l'es ou pas. C'est-à-dire que c'est une posture que vous revendiquez. Il y a personne qui revendique d'être militant sans le savoir. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, Pascal Praud, il a juste à pas revendiquer d'être militant et donc il l'est pas. Mais leur but, c'est de faire part de la gauche. Je comprends pas. Comment ça? Personne se dit, bah moi je suis militant d'idées que je ne connais pas. Vous voyez, donc de défendre une doctrine consciemment, de mettre en place des stratégies conscientes, et c'est une doctrine qui est collective. C'est-à-dire c'est au service d'une idéologie. Voilà. Quand vous êtes militant d'un parti, quand vous êtes militant d'une asso, quand vous êtes militant, voilà, ou même le militantisme, vous savez, avant c'était même pensé comme religieux en fait. C'était les sectes religieuses ou les ordres. Enfin, je porte pas le même regard sur mon oncle raciste qui s'est interrogé sur la politique avec les personnes encartées RN qui vont poser les affiches, organiser les meetings. Amalgamer ces deux réalités sous le même terme de militant, c'est pas précis du tout. C'est pour ça qu'il y a d'autres mots. C'est comme si tu me dis cet homme qui est un tueur en série et cet homme qui va secourir des migrants en mer, c'est un peu bizarre de les amalgamer sous l'étiquette homme. Ils sont tous les deux hommes, donc en fait ils sont exactement pareils. Ils ont tous les deux le même impact en termes de moralité sur le monde. Oui, l'oncle qui dit des trucs réactionnaires, c'est un militant. Le militant RN qui va poser des affiches, c'est un militant aussi. Ça veut pas dire qu'ils ont le même niveau de conscientisation de ce qu'ils font. C'est pas parce que deux personnes sont militants que ça met un signe égal entre tous leurs autres attributs. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est l'impact des idées. L'impact de l'idée que tout le monde est militant. Quand tu arrives dans une discussion et une personne dit « Ah oui, mais toi, t'es militant » et toi, je dis « Bah oui, bien sûr, mais tout le monde est militant. Toi aussi, t'es militant. » Quel est l'impact de ce discours-là? L'impact de ce discours-là, c'est que les gens se disent « Ah oui, merde, en fait, tout ce que je dis a un impact sur le monde autour de moi. Tout ce que je dis a un impact sur la société. À chaque fois que je vais contredire une personne sur un propos politique, sur un avis, sur une question et tout, quand je vais contredire quelqu'un, je suis en train de défendre ces idées-là. Donc, je suis en train de militer pour ces idées. Donc, je suis militant. » C'est que les gens fassent cette connexion et se disent « Ah oui, mince, en fait, j'ai aussi une responsabilité parce que moi-même, je suis un militant. Que je le veuille ou non, je vais militer pour ce que je vais dire. » Donc j'ai une responsabilité peut-être de m'assurer que je dis pas trop de la merde, de m'assurer que ce que je dis est vérifiable, tu vois, en fait ça responsabilise la masse de la population de dire tout le monde est militant d'une certaine façon. Et c'est une bonne chose, il faut que les gens se considèrent militants. Il faut que tout le monde se considère militant. Donc moi je pense que être militant c'est un acte conscient et c'est un acte de discipline est soumis à un collectif. Voilà. Donc pour moi, un militant, c'est un militant de parti, c'est un militant d'asso, c'est un militant d'organisme. Alors après, peu importe, ça peut être de droite, de gauche, peu importe, voilà, progressiste, conservateur, réactionnaire et tout. Mais c'est quand même quelque chose de conscient. Et c'est quand même quelque chose de collectif. Donc, et c'est là où justement cette définition pour moi radicale du militantisme est, on va dire, assez limitée pour pouvoir que cette catégorie soit applicable et concrète, eh ben, elle peut rentrer en percussion avec une certaine forme, c'est-à-dire de moyens de production. Voilà. Quand on a des idées progressistes, eh ben, il y a des activités de reproduction matérielle, certains métiers, certaines formes d'entreprise, certaines formes d'activités matérielles qui sont contradictoires avec les idées progressistes qu'on défend. Personne irait dire bah voilà, moi je suis j'ai une entreprise de 20 000 personnes alors que je suis communiste, quoi. Voilà, Si. Toute personne qui est propriétaire d'une entreprise de 20 000 personnes devrait vouloir dépasser le capitalisme. C'est une bonne chose. BBT, bien sûr que tu peux avoir un point de vue qui n'est pas en accord. Oui. Mais viens l'expliquer aux gens si tu veux, BBT. Enfin, je te force pas si tu veux pas. Ah, il est là, ok. Allô? Salut, ça va? J'ai répondu à l'appel. Magnifique. Je suis militant, je viens militer sur ce stream. Est-ce que tu viens en tant que streamer ou en tant que militant? Je viens en tant que média indépendant actuellement.
Parce que j'ai l'impression que tu viens aussi un tout petit peu en tant que créateur et développeur de Fallacy Quiz, mais je suis pas sûr de ça. Là, je viens en tant que viewer, développeur, militant, média indépendant. Sur ce Apolitique stream. aussi, en tant qu'apolitique. Apolitique. Vu que je crée le jeu Fallacy Quiz, je peux pas vous dire autre chose actuellement que Fallacy Quiz est en réduction actuellement sur Steam Oh, il l'a fait. à moins 25%. Et vous pouvez l'avoir dès maintenant. Et le lien est déjà été. J'ai même pas eu le temps de faire ma phrase, j'ai posté le lien déjà. T'as sur posté le, en tant que chatter, du coup, dans le chat, tu l'as fait. Bonjour tout le monde déjà, ça fait plaisir d'être là. Moi je viens ici après le visionnage du stream de Bad Mulch, j'étais en train de regarder le stream de Bad Mulch, je me suis dit tiens il y a ce point de désaccord que j'ai avec un des intervenants dans la vidéo que Bad Mulch regarde et du coup ça m'a fait venir sur le stream, ça m'a donné envie de venir participer. C'est pour ça que je suis là actuellement, je sais pas si c'est une bonne idée, après on en a parlé avec Bad Mulch dans le chat, il m'a dit de venir monter en vocal, je suis venu monter et maintenant je suis là, du coup on peut en parler tous ensemble si vous voulez. Je pense qu'en vrai, c'est vraiment important que tu montes en vocal pour avoir une discussion. Parce qu'on est dans une époque de l'avancement des contradictions internes du capitalisme. Faut pas trop con. C'est vrai que toi, t'es pas adhérent de l'après, donc t'es pas vraiment militant pour l'instant. Alors, le truc de dire tu peux pas vraiment avoir une pensée de gauche ou communiste ou je sais pas quoi si tu as une entreprise avec 30 employés, etc. Je pense on l'a tous pensé. Je pense il y a un moment où on s'est dit attends mais c'est pas normal quand même que cette personne elle se prétend telle chose et en fait elle fait telle autre chose. Je pense on l'a tous pensé. Et je pense que c'est normal parce que c'est un premier stade de la réflexion où on se dit il faut qu'on soit en accord avec ce qu'on préconise. Ça fait partie de la pensée de la société actuelle de dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils soient hypocrites et qu'ils ne demandent pas aux autres ce que tu ne fais pas toi-même, des choses comme ça. Et je pense que ça peut être valide dans les échanges interpersonnels, ça. Quand tu demandes à une personne de, par exemple, laver sa vaisselle, tu dis il faut que tu laves ta vaisselle quand tu as fini de manger. Si toi, quand tu manges, tu laves pas ta vaisselle, là, il y a un problème parce que du coup, ça ne colle pas avec ce que tu préconisais que chaque personne devrait laver sa vaisselle. Mais le moment où le raisonnement n'est plus valide, c'est le moment où tu préconises un projet de société. Parce qu'un projet de société, tu peux pas le faire tout seul. On ne peut pas faire un projet de société tout seul. C'est le même d'un projet de société, c'est que ce soit à faire tous ensemble. Donc, quand tu préconises un projet de société, il faut pas forcément que toi-même, tu adhères à tout ce que préconise ce projet de société, puisque pas mal des choses que préconise ton projet de société ne sont pas possibles dans la société actuelle. Donc, si tu veux, par exemple, préconiser que on ne doit plus prendre l'avion, et que quand tu regardes les prix des avions pour aller d'un endroit à un autre, il y a un avion qui existe pour aller à une conférence où tu as besoin d'aller pour ta vie professionnelle, et l'alternative, ce serait un train qui coûte 4 fois plus cher, avec 8 changements, tu vois, c'est parce qu'il y a déjà eu des trucs comme ça. Tu pourrais tomber dans la logique de dire « Ah oui, mais moi je dis qu'il faut vivre dans une projet de société, on ne prend plus l'avion ». Et c'est cool que des gens disent « Bah, du coup, je vais pas prendre l'avion et aille jusqu'au bout de ce truc-là ». Par contre, le moment où ça devient toxique, c'est si jamais tu dis « Ok, cette fois-ci, je prends l'avion », il faut pas que cette pensée te pousse à te dire « Bah, vu que j'ai pris l'avion, il ne faut plus que je dise aux gens que c'est pas bien de prendre l'avion ». Parce que là, ça devient toxique. Parce que, en fait, c'est pas la seule chose vers laquelle tu es poussé dans la société. Dans la société, tu es poussé à la drogue, l'alcool, à prendre un travail de merde. Tu es poussé à avoir des avis pourris sur plein de sujets par défaut, à cause des médias, etc. Et si tu es juste une personne normale et que tu agis de manière, entre guillemets, normale du point de vue de la société, ce que tu vas pouvoir préconiser est très limité. Parce que toi-même, la manière dont tu évolues te pousse à faire des trucs qui sont pas cool. Et si on ne réservait des avis basés que aux personnes qui sont complètement clean, qui n'ont jamais rien fait de problématique, en fait, on se retrouvait dans un système où seulement des gens à la marge de la société qui ne sont en contact avec personne ont le droit de préconiser un système de société meilleur. Et du coup, on n'a aucun moyen de faire valoir un changement dans la société positif en tant que mouvement. Énormément de gens aux États-Unis avant la guerre entre le Nord et le Sud étaient du point de vue qu'il fallait arrêter l'esclavage et avaient eux-mêmes des esclaves. Et le truc de dire oui, mais ils auraient pu juste libérer leurs esclaves, bah ils l'ont pas fait.
Parce que en fait, tout leur système économique était basé sur les esclaves à ce moment-là. Et ils se sont dit, non mais attends, en tant que société, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Si moi, je libère tous mes esclaves, je n'ai plus du tout de moyens économiques pour rivaliser avec les autres personnes et pour pouvoir avoir ma place à la table de la discussion. Donc est-ce qu'on peut pas tous se réunir ensemble et dire, venons, on arrête ce système? Et finalement, ils ont été une majorité à dire oui, c'est une bonne idée, il faut arrêter cette connerie. Ils ont été en désaccord avec tout plein d'autres gens, ils se sont battus contre ces personnes-là et ils ont mis fin au... Enfin, ils n'ont pas mis fin à l'esclavage, mais ils ont, dans les textes de loi, aboli l'esclavage. Il a fallu après un travail long terme pour que ce soit vraiment... ça sorte des mœurs. Et encore aujourd'hui, on ressent l'impact de cet usage aujourd'hui, tu vois. Mais à un moment, il y a un mec qui profitait d'un truc, qui a dit, il faut que ça s'arrête. Et dans la plupart des cas de figure, en tout cas dans la plupart des cas de figure où tu veux pouvoir avoir une sortie sans violence, sans massacre d'une situation, il faut que tu réussisses à convaincre les gens qui ont le pouvoir et qui ont la position de pouvoir dans la société. Et pas des personnes en particulier, mais la masse. Il faut que tu arrives à les convaincre une autre société possible et qu'elle est meilleure. Et si ces personnes-là, tu leur dis, tu ne peux pas avoir cet avis car toi-même tu profites de la situation, vous aurez énormément de mal à changer le système. Par exemple, il n'y a personne en France qui peut avoir un avis anti-impérialiste parce que techniquement, structurellement, la France tout entière profite de l'inégalité nord-sud. Comment ça marche du coup? Le pire de tout ça, c'est qu'au fur et à mesure que tu apprends des choses en politique, tu vas te rendre compte de ta place dans les rapports de domination. Et si tu continues à évoluer en politique avec ce point de vue que tu ne peux pas tenir des positions sur les choses sur lesquelles tu profites, eh ben, il y aura deux chemins qui s'offrent à toi. Soit tu vas de plus en plus arrêter de préconiser des choses parce que tu vas te rendre compte, attends, mais sur ce point-là, en fait, je profite de tel pays, je profite de tel échange économique. Donc, je ne parle plus sur le féminisme, je ne parle plus sur le colonialisme, je parle plus. Alors que de base, tu as des avis basés sur ces sujets, puisque tu es en train de dire qu'il faut qu'on arrête ces conneries. Mais tu dis, oui, non, mais moi, j'y profite, donc je peux pas en parler, etc. Ou alors, dans le deuxième cas de figure, tu vas juste arrêter d'avoir ces avis. Tu vas dire, ah, du coup, il faut que je reste en accord avec ce que je dis. Du coup, bah, je peux pas dire que je suis féministe. Oui, je vais commencer à défendre, genre, ah oui, je bosse dans une industrie problématique ou je sais pas quoi, donc je vais commencer à défendre l'industrie parce que sinon, je vais avoir trop de dissonance cognitive. Nous, on dit justement, il faut savoir vivre avec la dissonance cognitive, que le monde futur que tu préconises est complètement différent de ce que tu fais au jour le jour. Il faut savoir dire, on est OK avec ça. Parce que c'est la seule façon de vraiment le changer sur le long terme. C'est qu'il y a des gens qui sont OK avec la dissonance cognitive. Quand on a des idées progressistes, eh ben, il y a des activités de reproduction matérielle, certains métiers, certaines formes d'entreprises, certaines formes d'activités matérielles qui sont contradictoires avec les idées progressistes qu'on défend. Personne n'irait dire, bah voilà, moi j'ai une entreprise de 20 000 personnes alors que je suis communiste, quoi. Je vis d'extorsion de la plus-value de mes actions à des millions d'euros par mois, mais... Ok, non, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, en étant désinformé sur la situation du pays et tout, etc., tu arrives très facilement dans cette situation. Quand t'es un Français moyen, t'es Français, boum, tu arrives très facilement dans une situation où tu profites de l'exploitation d'autrui. Et si du coup on t'apprend ce que sont les positions progressistes et t'es intéressé, si on te dit oui, mais toi t'es dans telle position, du coup tu peux pas être progressiste, c'est une catastrophe. Et si la solution, c'est tu dois sortir de toutes tes positions d'exploitation dans lesquelles tu es actuellement, c'est un travail long terme. Et pendant tout ce long terme où la personne remet en question son rôle dans la société, il faut que cette personne diffuse et ait des avis progressistes. Et il ne faut pas que cette personne se sente gênée de propager ses avis progressistes. Et limite, si elle pouvait utiliser sa position de privilège pour faire avancer la cause, c'est plutôt bien, non? Exactement. Le nombre de gens qui vont juste à leur banque pour mettre à jour leurs documents, par exemple, tu sais, genre, t'as un rendez-vous, genre, oh, on va mettre à jour vos documents. Tu dis, ok, je viens. T'arrives, on te dit, voilà, en fait, on s'est rendu compte que vous avez beaucoup d'argent sur une épargne qui vous rapporte très peu, alors que cette épargne-là, enfin, c'est pas une épargne, mais bon, c'est un placement, c'est pareil, vous inquiétez pas, en fait, ça vous rapporte plus. Tu dis, ok, allez-y. Vous êtes professionnel, vous savez mieux ce qui est mieux pour moi. Et en fait, sans le savoir, tu viens d'investir dans des mines de charbon au Congo ou t'en sais rien. Bah oui. Et on te le dira jamais dans quoi exactement tu investis, puisque tu as un conseiller qui investit pour toi. Et donc, à ce moment-là, tu n'as pas complètement compris le fonctionnement. Tu te dis, mais d'où vient l'argent? Tu dis, bon, bah, ça doit être l'argent travail. Oui, ils te parlent que du taux de rendement. Ils te disent, l'argent travaille pendant que tu dors, je sais pas quoi. Ils enrobent ça dans un truc. Alors que tu as littéralement participé à un investissement hyper problématique, mais tu le sais pas parce que c'est à travers 18 couches de je sais pas quoi, bien sûr.
Ça, c'est le truc de base d'une personne qui a de l'argent de côté, quoi. Tu vois, c'est le concept de base d'une personne qui a de l'argent de côté. Cette personne, elle va parler avec des progressistes. Si ces progressistes lui disent « Quoi ? Tu as des actions? Mais comment c'est possible? » Et jamais tu pourras... ok, je comprends mieux tes points de vue. Non, c'est pas... tu es un trop... bourgeois. C'est pas productif, les gens, d'agir comme ça. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de chances qu'à terme, cette personne remette en question ce type d'investissement. Si au fur et à mesure, tu dis non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, tout le monde fait ça. Par contre, c'est fou quand même. Tu sais, tu lui dis, genre, c'est fou que la banque te le propose. Toi, tu trouves pas que tu as été désinformé sur ce propos, toi? Parce que tu le savais pas que ça faisait ça, ça, ça. Je pense que c'est beaucoup plus efficace de faire ça. Hein. Bah ouais. Jusque-là, j'étais fini ou alors t'avais terminé? Non, vas-y, termine, pardon. Non, mais Non, c'était coupe-le, juste s'il te pour plaît. introduire le débat. Une fois qu'on a considéré qu'il y avait une activité militante qui était particulière, après, il y a une activité matérielle qui peut s'y opposer. Voilà. Bah là, il y a Onibako qui vient de le dire dans le chat. Là, le truc de si jamais l'exemple de Engels, quoi. Engels de Marx et Engels, pour le coup, c'était un fils de capitaine d'industrie. Et, enfin, c'était un héritier de capitaine d'industrie. Alors, pour le coup, c'est pas du name drop. Là, pour le coup, c'est un contre-exemple. C'est valide de l'utiliser comme ça. Oui, dans c'est ce valide. truc en particulier. C'est valide, mais c'était quand même très drôle de devoir Non, mais prendre Engels il faut- comme contre-exemple. En fait, Ribo a comprendre choisi que- hyper stratégiquement le contre-exemple il a tailor Non, mais le c'est meilleur parfait, c'est truc. parfait. Oui, c'est parfait. Mais là, du Bravo, coup, c'est Ribo. pas du name drop, c'est un contre-exemple. Regardez, du coup, cette personne a eu des points de vue basés et l'a répandu et c'était bien pour la société. Et pourtant, son activité économique est contredisait. Je veux savoir soi-disant, comment PR va répondre à ça. Bourgeoisie en vérité. Ouais. Et genre, personne il est- dira qu'il n'a pas été militant pour ces raisons-là. Alors qu'en Bah, vrai, justement, concrètement, il mais avait il des a intérêts matériels à l'opposé de toute la théorie mais- qu'il a proposée, quoi. Mais Ah, justement, du Ils sont débat. pas définis militants. Attends, laissez parler position. je pense l'avoir fait. Mais, Mais du coup, Oh non, oh non. Mais Oh non, il a quelqu'un a un plus- bon argument. Laissez la réponse. On n'a pas la même Du définition. coup, on n'est quoi. pas militant. Mais, du coup, ça, avec cette définition, moi, je pense suis pas rentrer dans militante. le. Mais moi, je me considère pas comme militante. moi, même la question, moi, j'ai posé la Ah, mais on question fait le même inverse. métier. Pourquoi revendiquer cette étiquette de militant? Voilà. Mais en Pour fait, moi, ce que je veux dire, c'est que Et Modem vient de dire, moi, je me considère pas militant, ce qui est littéralement ne pas revendiquer l'étiquette militant. Réponse de position revue. Mais moi, je vais dire la question. Pourquoi la revendiquer, cette étiquette, du coup? on fait la même chose, quasiment, en soi. Bah, c'est pas exactement la même chose parce que c'est pas la même chose de ton, parce qu'on vise pas le même public, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on fait tous la même chose. Pourtant, il y en a ici qui se considèrent comme militants et d'autres non, alors qu'on fait dans le même sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, est-ce que pour être militant, il faut juste le je sais pas. Avoir un Bah. collectif, quoi. Toi, tu disais qu'il faut que ça se base Oui. sur un collectif non, mais et je veux sur dire, l'idée qu'il y a même un parti, individuellement. qu'il y a une ligne à tenir, qu'il y a d'autres gens qui attendent quelque chose de toi. Et du Ouais. coup, dans ce sens-là, moi, c'est vrai que moi, à titre personnel, déjà, mon métier, c'est journaliste à la base. Et dans la vidéo, tu disais un truc, tu disais, moi, je mets les streamers dans la même case que les journalistes. Et je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, je veux dire, streamer aujourd'hui, c'est journaliste. En fait, c'est une forme d'ubérisation du journalisme télé-radio, au fond. Tu vois, si on prend des anciens termes, on est pour la plupart des journalistes éditorialistes en réalité. On ne produit pas d'informations, mais on produit du commentaire sur l'information. Si on s'en tient vraiment au terme professionnel du truc. Je suis tellement triste qu'ils n'ont pas laissé Paduring répondre à l'argument massu de Ribo. Bah attends, Engels était bourgeois et c'était quand même militant. Donc... Après, Oh comme stratégie de dire t'es pas militant, t'es juste journaliste, c'est parfait. Hein. Ah genre ouais, peut-être je devrais me dire journaliste. Donc à ce niveau-là, tu vois, tu peux être plus ou moins militant dans ta pratique journalistique, mais on le sait bien, il n'y a pas de neutralité. Et du coup, quoi qu'il... Et par contre, c'est là, je vais être en d'accord, c'est si tu veux aller au bout de la stratégie, il faut dire que t'es un journaliste neutre. Si tu veux aller vraiment au bout de cette stratégie, Aller au bout du truc. Je suis journaliste neutre et je suis pas militant Après, du tout. tout le monde peut pas être complètement neutre à la politique comme ce stream, tu vois. C'est encore du chemin. Ta hiérarchie de l'information, les sujets que tu choisis de traiter, comment tu choisis de les traiter, etc. Tout ça sont des angles politiques qui, pour moi, vont très souvent déboucher sur une approche militaire. Même si moi, je ne suis pas assujetti à une structure, effectivement, j'aime pas les partis, j'ai pas envie de me mettre dans un parti, etc. Je défends, entre guillemets, mes propres idées, mais au fond, bien évidemment qu'elles vont s'aligner avec les intérêts politiques de certains partis. J'ai défendu la France Insoumise quand ils m'ont invité pour faire un stream pour Mélenchon le dernier week-end dans l'élection. J'y suis allé avec plaisir. Voilà, et là, c'était Il a défendu la pour le coup, France parce que Insoumise. donc clairement, à ce moment-là, je l'étais sans doute, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence profonde dans ce que j'ai fait à ce moment-là, qui était vraiment sous le drapeau La France Insoumise, et tous les autres streams que j'ai fait, où officiellement il n'y avait pas le drapeau,
Mais Non. à m'écouter 5 minutes, tu te rendais bien compte que bon, bah, c'est ça que je défendais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oula. Est-ce que vraiment il y a une différence fondamentale entre le fait que je suis un auto-entrepreneur solo qui ne dépend pas d'une structure qui est voilà, ubérisée par Twitch et par Voilà, Amazon? je le suis, Est-ce je le que suis plutôt bien calé, fondamentalement hein. mon travail n'est pas Ouais, je militant suis d'accord. dans sa substance, Ok, tu vois, je dans vois ce bien. que je produis? C'est ça ma question, quoi. Moi, sinon, si je peux essayer de faire un peu, pas une synthèse, mais le côté collectif dans l'aspect militant, pour moi, c'est un truc assez important. Genre, si t'es vraiment tout seul dans ton coin, t'as beau te mettre en action, c'est que vraiment le premier pas. Mais à partir du moment où Mm. ça se structure pas à travers une organisation, à travers un collectif, qui a pour objectif de transformer le monde, pour moi, Non, ça, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Pour le coup, là, je vais avoir un énorme désaccord avec Ribot. Pour moi, les intérêts collectifs n'ont pas la nécessité d'une structure pour émerger. Les activités individuelles qui ont tous un but commun n'ont pas le besoin d'être sous une même chapelle pour réussir. Et d'ailleurs, on devrait transcender complètement ce concept de si tu n'es pas dans une structure, tu peux pas agir, tu vois. Et je pense qu'on devrait normaliser le fait qu'on agisse chacun de notre côté. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que déjà, les pratiques de chacun ne sont pas forcément compatibles. Et du coup, s'il y a le plus de personnes qui font dans leur coin des trucs possibles, le plus de diversité on a dans les pratiques, et le plus de possibilités que des gens qui ne veulent pas lancer leur truc tout seuls puissent trouver un endroit avec des gens qui font des choses comme ça leur plaît à eux. C'est-à-dire que bah, y a des gens qui vont aimer ce que tu fais toi, Bad Mulch, qui vont rejoindre, qui vont du coup, eux, pas forcément créer un stream, pas forcément aller militer dans la rue. Par contre, ils vont du coup reprendre tes arguments, ça va les intéresser, ils vont participer à la discussion sur tes streams. Et ils vont, je sais pas, quand tu dis il faut faire des porte-à-porte, à ce moment-là, ils vont peut-être aller faire des porte-à-porte. Et ces gens-là, peut-être que si toi, tu avais rejoint une structure existante pour militer, entre guillemets, bah du coup, peut-être ces gens-là n'auraient pas adhéré à cette structure. Peut-être cette structure ne correspondait pas à la sensibilité de ces gens-là. Et du coup, ces gens-là n'auraient jamais pu rejoindre Ouais. un mouvement qui va dans le sens progressiste. Parce que ce mouvement Exactement. n'aurait pas existé, parce que tu aurais été dans cette structure-là. Et cette structure qui t'oblige à avoir un fonctionnement particulier. Chaque structure, bien sûr, oblige à avoir un fonctionnement particulier. Porte à porte tout seul, courage, on va y arriver. Non, les gens, faut jamais faire de porte à porte tout seul. C'est Faire pas au ce que moins, j'ai au dit. moins Hein. 2 personnes. J'ai pas dit faire porte-à-porte tout seul, hein. Attention. Pendant ce temps, l'extrême droite se structure. J'ai pas dit non plus qu'il faut pas structurer. J'ai dit, il n'y a pas besoin d'être dans une structure pour militer. J'ai pas dit, il ne faut pas de structure. J'ai même dit, ça permet l'émergence de plein de structures avec de la diversité qui permet à plus de gens de rejoindre le mouvement. du moment où ça se fait. Et donc pour moi, la vraie question, c'est pas est-ce qu'un streamer politique comme vous et moi, on est des militants, mais on pourrait plutôt voir la question en mode est-ce que ce qu'on fait, ça peut amener des gens vers le militantisme? Est-ce que ça peut amener des gens vers une mise en action collective autour d'idées que nous on défend, quoi? Pour moi, ça serait plus ça la question. Est-ce qu'on Si tu mets des gens en action dans le militantisme, tu es militant toi-même. Genre, Bah oui. c'est un truc évident. Sans oublier tous les biais que la structure nous met aussi pour nous individualiser, nous atomiser. Je veux dire, le but de Twitch, c'est pas de créer des collectifs de travailleurs, tu vois, c'est genre, on va aussi contre une structure, on rame à contre-courant de structures, que ça soit YouTube, Twitch, etc., qui ne nous sont pas favorables, enfin, qui ne sont pas là pour nous permettre de créer un collectif, une conscience de classe, etc., quoi. Faut ramer aussi. Pourquoi il y a besoin que les trucs qui font de la propagande soient des collectifs pour qu'il y ait une conscience de classe? Ça n'a aucun rapport. Tu peux avoir plein de trucs indépendants, individuels, qui disent tous en chœur, il faut que vous vous rendiez compte que vous faites partie d'une classe et qu'il y a une classe dominante et qu'il suffirait de se bouger pour défaire cette classe. Enfin, je Ouais, quand comprends- Rebeu je comprends- Déter, il a dit votez Mélenchon, qu'est-ce que vous foutez? Je pense qu'il a eu un gros impact. Il a pas eu besoin d'être dans un collectif. En plus, en quoi Twitch, YouTube Donc, empêche ouais, de se structurer? Non, ça empêche pas non plus. Je suis, ouais. est-ce que je vois pas. ouais, non, vas-y. Non, mais juste pour finir, moi, c'est pour ça, moi, dans cette définition de militant, après, comment on va classer moi, j'ai rapproché les streamers d'éditorialistes, journalistes, mais moi, je peux aussi les mettre dans la case des intellectuels ou des idéologues. Moi, ça me dérange pas de mettre les streamers, de dire, bah voilà, Ribot, Kali et Modem, c'est des idéologues progressistes, de gauche, il en faut, très bien. Mais vous allez, quand vous êtes convaincu par ces idées-là, vous trouvez des débouchés militants. Et vous comprenez même que vous voyez que militant, c'est quand même quelque chose quand même qui peut pas comment dire, vous résumer à ce que vous faites. C'est que si demain vous dites, alors je sais pas si c'est le cas pour un de vous deux, mais demain vous dites, bah, tenez, j'ai pris ma carte à la France, enfin à la France Insoumise, on peut pas prendre sa carte, mais j'ai pris ma carte. Autre question. Mais j'ai pris ma carte au PCF. Voilà. Moi, je vous le conseille pas. Mais voilà, j'ai pris ma carte. Mais l'exemple est bon. J'ai pris ma carte au PCF. Vous savez que vous allez passer pour un militant PCF.
Et vous n'allez pas pouvoir dire non, mais j'étais déjà militant avant de gauche, donc c'est quand même un parti de la NUPES, ça change rien. Vous voyez bien que cette définition de militant, etc. Non, vous comprenez bien qu'une fois que prenez une carte dans un parti, dans une orga, vous êtes militant d'une orga, et donc vous avez une discipline, une Quel nécessité rapport avec de le faire sujet? Quoi? passer cette ligne, et donc vos Quel actions, rapport avec vos le sujet? idées Je comprends pas. vont quand même aller dans ce sens-là. C'est pas Oui. la même chose de dire ce streamer il est encarté là, ou comme tu disais Kali, il porte juste ses idées, ses analyses comme un journaliste. Vous voyez qu'il y a quand Oui, même et une contradiction entre militant. Donc en fait, c'est militant de quelque chose, en fait, oui. Et donc? C'est militant du Parti communiste, du coup. En quoi ça change le terme militant? Avant, il était militant progressiste et maintenant, il est devenu militant du Parti communiste français. Il y a encore 3 heures de Je suis débat. désolée, mais en fait, avoir une carte dans un parti, c'est pas. Bon, je pense que tu le sais en plus, Chris, c'est que c'est pas dans tous les milieux sociaux que ça se fait, quoi. Ah Genre, non. moi, mon père, il a toujours voté Mais comme LR, être sa famille, streamer, ça a hein. toujours été LR, jamais de sa vie, il va prendre une carte dans un parti, parce que c'est pas sa culture de classe non plus, quoi. Oui, mais là je parle de prendre d'être dans un parti, quoi. Là, je Oui, mais parle du coup, vraiment- est-ce qu'on peut. Oui, mais on peut être militant sans forcément être dans un parti ou pas, du coup? Oui, oui. Oui. Bon, on Oui. s'en fout de l'étiquette, Oui, en vrai, oui, oui, non? oui, oui. Bah non, c'est Oui. le sujet. Oui, oui, Voilà, oui, on ça, s'en fout de là, l'étiquette. là, Oui, là, oui, oui, on oui. est Oui, en train- et on est en madame, train d'essayer oui. de définir déjà ce que ça veut dire militer, peut-être. pour après passer à la suite là. Ah, mais j'ai On va l'impression encore que c'est un parler des peu contradictions du économiques des gatekeeping de streamers, mots. Oui, etc., c'est du etc. gatekeeping, Oui, Je sais pas oui. si c'est du gatekeeping, c'est- enfin, Oui. moi je me pose vraiment la question. Oui, Emodem, oui. C'est juste du putain de gatekeeping de merde. On s'en fout, tout le monde est militant. C'est père qui veut juste dire non, non, il y a une classe de militants. Tout le monde peut pas se dire de ce terme. La question de, effectivement, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire que militer, quoi? C'est essayer de transformer la société, mais par définition, c'est un truc qu'on fait pas tout seul, Attends, mais quoi. ça va être ça. Parce qu'on en a- C'est ça pendant 3 heures, mec. Pour moi, c'est de l'art. Pour moi, c'est une performance artistique. Si on est vraiment de gauche, je veux dire, on peut pas, pour moi, on peut pas se faire l'économie de pensée collective, quoi. En fait, si on était de droite, peut-être que j'aurais pas cette définition du militantisme. Mais pour moi, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où quand même, que ce soit rejoindre une orga, même, ça peut être une orga même un peu informelle, quoi. Quoi? Mais il y a ce truc quand même de, normalement, si on est de gauche, je vois pas comment on peut, Si on était de droite, on n'aurait pas la même définition du mot? Ok, non, je comprends plus rien. je vois pas comment on peut avoir pour prétention de tenter de changer le monde en étant tout seul dans son coin. Pour moi, Oh non! Oh non! Oh non, pas ça! Oh non, là, je me sens attaqué au plus profond de moi, là, actuellement. C'est dommage, Ce qui vient de se passer, là. Ribo, il est parti sur un super argument contre PR et là, il est en train de déraper Ok, un peu. les gens, il faut vraiment. Alors, il y a ce truc qu'on nous a répété quand on était enfant, tout le temps. Avec des si, on changerait le monde, machin, on referait Paris en 3 jours, je sais pas quoi. Tu vas pas changer les choses sont comme elles sont. On nous a répété ça en boucle pendant toute notre enfance. Le fait est que, moi, je pense que c'est ça qui est important de comprendre. On ne peut pas ne pas changer le monde. La simple existence de votre personne sur Terre modifie le futur, modifie le monde, comment il va être. Certes, ce n'est pas, entre guillemets, changer le monde dans le sens, il va y avoir un système complètement nouveau dans 4 secondes, d'accord? Mais ça va être un monde différent, c'est-à-dire votre simple présence sur Terre, et la manière dont vous agissez, change comment se produit demain, voilà. Et c'est un tout petit delta, c'est-à-dire la différence n'est pas forcément très importante. Sauf que sur le long terme et cumulé avec tous les individus, cette différence, elle est énorme. Et si chaque personne comprenait que cette différence existait et qu'on change le monde, qu'on le veuille ou non, alors la manière d'agir des gens serait en accord avec cette pensée-là, permettrait des changements volontaires et non pas des changements involontaires. Parce que là, ce qui se passe, c'est des changements involontaires. C'est-à-dire que vous allez être des agents du statu quo en pensant qu'on ne peut pas changer le monde. Juste la petite phrase « tu peux pas changer le monde » change le monde en empêchant son changement. Quand tu dis cette petite phrase à quelqu'un, ah non, mais on peut pas changer le monde, cette personne-là qui aurait sans doute changé les choses va les changer beaucoup moins ou pas du tout. Ce qui fait que tu as provoqué un changement sur ce qui aurait dû se passer si tu n'avais pas été là. En disant que tu peux pas changer les choses. C'est complètement insane ce concept-là. Voilà. Et donc, ce truc de dire, oui, mais en fait, vu que tu es tout seul, c'est fou de penser que tu peux changer le monde, c'est hyper toxique parce que ça pousse des gens qui auraient pu être vraiment des personnes. Imaginez un peu on a parlé pendant combien de temps du bateau de la liberté qui est allé essayer de briser le blocus de Gaza. Il y avait 12 personnes sur ce bateau, les gens. Ok. Donc c'est des personnes qui ont pris des gros risques parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient techniquement créer cet impact médiatique et ils y sont allés en connaissant les risques, etc. Et en fait, pareil, chaque personne qui, même dans ce stream actuellement là auquel on est en train de react,
est en train d'avoir un impact sur nous. Actuellement, on est en train de react sur vous dans le chat. Sous-estimez jamais l'impact que vous avez sur le monde. Ne le prenez jamais à la légère. C'est le truc le plus important que vous avez, en fait. Ne laissez personne jamais vous dire que cet impact est négligeable parce qu'ils vous insultent en faisant ça. Ils insultent votre capacité et la capacité des humains à prendre en main leur avenir. Comment tu fais des changements sans s'organiser et donc former des collectifs? On n'a jamais dit qu'il fallait pas s'organiser. La question du collectif là-dessus, pour moi, elle est importante, que ça soit avoir sa carte dans un parti ou autre. On peut par exemple prendre part au mouvement social en étant absolument pas dans une organisation, mais ça reste une action collective. Tu te joins à d'autres pour aller dans la rue, revendiquer quelque chose. Juste pour préciser, mais quand on dit je dis avoir sa carte, c'est en étant actif, quoi. C'est pas juste payer sa cotise, hein. Ouais, C'est ouais, juste je. c'est que quand vous êtes militant d'un parti, et c'est ce que tu dis là, Ribot, c'est que derrière, il y a effectivement, ou militant d'une asso, hein, c'est pas forcément un parti, un syndicat, enfin voilà. Donc en fait, finalement, ça n'a aucun rapport avec avoir la carte parce que tu peux faire ce militantisme sans avoir la carte. Donc finalement, il n'y a aucun rapport avec la carte. Vous avez une activité collective. Vous vous coordonnez, vous vous réunissez, vous décidez des choses, vous appliquez des choses, vous organisez des. Enfin, vous voyez, vous avez une discipline collective. Vous avez une activité concrète, collective, coordonnée, qui, de fait, structure votre vie, structure vos mentalités et tend à structurer la société. Voilà, c'est pas la même chose que d'être seul et puis de donner son avis. Donc c'est vraiment, pour vous, c'est vraiment lié à un collectif, quoi. S'il n'y a pas de collectif. J'adore parce que, genre, tu sais, Hassan, il est seul dans sa chambre, il donne son avis et il a plus d'impact que des partis politiques entiers. Donc, comment ça marche dans sa tête? Enfin, ça n'a aucun sens. Collectif, il n'y a pas de militantisme, en gros. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Totalement. Je trouve aussi que c'est par rapport aux viewers, c'est assez bizarre de penser que les viewers font pas partie de la communauté du streamer. Ouais, genre, c'est et pas de un dire que le collectif. streamer, il est tout seul. Le streamer plus sa commu et tout le monde qui le regarde, Ouais. c'est pas un collectif, genre. Ils ont combien? Ils ont genre 50 000 abonnés, pas de jury et tout, et c'est un collectif, non? Je sais pas. Les streamers de gauche sont souvent principalement financés par leur public. D'ailleurs, les gens n'hésitez pas à donner à Bad Mulch. C'est une structure, de facto, c'est une structure qui existe grâce à la communauté, qui valide les idées et remet en question le streamer. Enfin, c'est des structures, en fait, oui. Après, si tu penses que la communauté n'existe pas, tu vois, genre, le streamer tout seul, il est en train de miner du viewer comme si c'était du bitcoin, c'est genre, il produit de l'argent à part, genre quoi? Non, genre, en fait, ça marche pas comme ça. Tu vois, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est si on te donne pour ton militantisme, en fait, du coup, les pieds et poings liés dont il parlait maintenant, c'est t'es obligé d'être basé pour le camp progressiste, sinon tu ne touches plus d'argent. Donc je vois pas en quoi ce serait un problème dans ce cas de figure, tu vois. Ouais. Faites marcher à boutique, les gens, faites les dons pour le boutiquier Bad Mulch. Le boutiquier, les gens, la boutiquerie n'est jamais finie. Forcément d'accord là dans ce débat, c'est que moi j'ai vu, je sais pas qui du tout à l'heure, quelqu'un qui disait oui, vous prenez en tant que streamer plus de risques matériels par le fait que votre parce que votre vie dépend aussi un peu de ça. Vous prenez plus de risques que des gens qui vont en manif. Moi, j'ai pas forcément envie de dire ça, Ouais. de pas dire ça. Genre, je trouve pas. Vu Je la trouve police en pas que manif ça en ce moment, soit- bon. Oui, déjà, et je trouve pas que ce soit une comparaison qui vaut le coup. On a besoin des deux. Donc, évitez aussi de nous mettre des mots sur nous, s'il vous plaît, dans le Mais- chat. Et juste, c'est pas grave de pas être militant. Il y a des Oui, des en très plus. mauvais militants Si. de partis, voilà, qui font plein de trucs inutiles. Si, c'est grave. Quoi? Genre, l'inaction, on va considérer c'est bien? Genre, non. Il y a des très bons idéologues qui font avancer des causes. Les idéologues sont des militants. Ok, ça y est, je vais devoir Juste partir. me plaît, mec, juste me plaît. Ah, il Je n'y a, vais pas devoir de, partir, je crois. y a pas de jugement de valeur. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faudrait Ah, c'est interroger Yours. derrière. Pourquoi quand on... Donc ils ont fait la définition de militant. Ils ont passé 30 minutes. Ça y est, on est à 30 minutes. Ils ont tous décidé que militant, en fait, c'était pas avoir la carte d'un parti. Que militant, en fait, c'était... Kali avait dit, il n'y a aucune différence entre ce que moi je fais et ce que fait une personne qu'on appelle militant et journaliste. Et en fait, du coup, c'est très, très flou. Et après toute cette discussion, il parle comme si la définition de militant, c'était uniquement être assermenté par un parti, avoir une carte, avoir un... Oui, parce qu'en fait, Pourquoi, quand on c'est dit non, mais machin mec, est militant, c'est le modèle de discussion où c'est pas genre un débat où les gens avancent leurs arguments et il y a une progression à un moment. Genre, C'est- juste, c'est- il parle à tour de Oui, rôle. ils parlent à tour de rôle de leur point de vue. Et il y a pas d'échange en fait. C'est genre des vases. Tu sais, c'est comme si quand tu vas sur un plateau, C'est vrai quand que tu entends un plateau. ça fait 3-4 phrases où genre c'était pas, il y avait pas de genre c'est Non, il juste n'y a des pas de phrases, lien avec la phrase. C'est pas une réponse à ce qui a été dit avant. Ils ont décroché. C'est comme parfois des plateaux télé. Genre, c'est quoi le truc Karim Rissouli, là, le truc que Usul il adorait. Sur ces genres moi d'émissions, parfois il y a des gens qui juste donnent leur avis et après l'autre personne donne son avis, l'autre personne donne son avis et tout est complètement opposé. Mais jamais ils acknowledge le fait que c'est Ce que je complètement préfère opposé, tu vois. Ouais.
Ce que je C'est préfère trop dans ces chelou. émissions, c'est quand quelqu'un fait un long paragraphe et après le présentateur se tourne vers une autre personne et pose une nouvelle question. Et personne ne répondra jamais à l'avis qui a été prononcé. Et c'est en fait, ouais, c'est genre performatif. Je sais pas ce que c'est vraiment un truc très spécifique. Et donc voilà, et donc en 2025, il faudrait que les gens qui sont en situation régulière soient expulsés de ce pays. Tu vois, le mec dit ça, et après le présentateur se retourne et dit alors vous avez écrit un livre sur les effets du CO2 dans notre atmosphère. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, genre, personne va réagir au fait qu'il y a un néo-nazi sur le plateau en 4K. Et ouais, c'est. Non, mais mec, j'ai vu. Oui, c'est ce soir, j'ai vu c'est ce Et en soir. plus, Il les y en a un gens qui sont récent. présents sur... Attends. Ouais. Les gens qui sont présents sur le plateau, il y a 90% de chances qu'ils disent pas attendez, je vais revenir quand même sur ce qu'a dit cette personne, parce qu'ils se disent attends, c'est pas mon rôle dans C'est l'émission. pas mon rôle, ouais, c'est pas mon rôle de Ils m'ont dit de contredire le parler de mon nazisme. livre, donc maintenant je parle de mon livre. Non, normalement tu devrais dire attendez, je vais pas pouvoir, je vais juste revenir sur ce qu'a dit cette personne. Et très peu de gens le font, c'est horrible. Mais après, les gars, souvent vous faites la même chose. Et du coup, on oublie totalement le sujet initial. Il en ressort rien du tout. Allez, on reprend la vidéo. Machin est idéologue. Par définition, on a cette vision du militant qui serait meilleur. C'est pas vrai. Non, C'est je crois juste que deux activités le concrètes taux- Je différentes. crois qu'on a compris qu'il n'y avait Le pas de ton de jugement de votre valeur. capsule, hein. moi je trouve que dans la C'est de- capsule, c'est un peu ça qui ressortait quand même. Il y avait un petit Hmm. peu. Il y avait un petit peu ce côté-là. Peut-être que c'était fait involontairement, mais en tout cas, la plupart des gens l'ont quand même pris, l'ont quand même un petit peu pris comme ça, quoi. De ce côté de Ouais. est-ce que c'est vraiment du militantisme que de faire ça? Enfin, Si comme c'est une catégorie qui nous semble concrète et voilà, efficiente et donc limitée, pas vague comme ça, quand on la revendique, on essaye de la pratiquer de manière adéquate. Voilà. Et donc c'est pas tout le monde peut s'en revendiquer comme ça parce que à un Ne moment sont donné pas des j'ai donné un avis à démocrates. table Oh avec ton Attends, truc. mais Et- c'est le pire truc. Genre, il est en train d'admettre que c'est du gatekeeping Ils sont en explicitement. train- Pas tout le monde peut le dire comme ça, juste parce qu'à la table. Nous gagnons des points de vertu à nous dire militants, et nous ne voulons pas que d'autres gens puissent avoir ces points de vertu. Putain, c'est tellement un self-report sur la mentalité de chaud. position revue. Ah ouais. Waouh. Tout le monde ne peut pas se dire militant. Militant Moi, je suis de- militant, mais les autres peuvent pas se dire militant. La question, c'est pas le mot. La question, c'est concrètement l'efficacité politique. En fait, c'est ça la question. La question, c'est pas Mm. le mot. C'est ça, je suis d'accord. comment on fait de l'efficacité politique si tu passes pas à un moment par du mouvement collectif. Tu vois. Mais c'est un autre sujet, genre on est d'accord qu'ils ont tous un Mais- débat sur un sujet différent. Il y Mouvement avait le collectif. débat, c'est quoi le statut? Est-ce que quand tu es une entreprise lucrative, est-ce que c'est un problème pour militer? Après il y a le débat sur la définition de militer, et après il y a est-ce qu'il faut être tout seul ou dans une structure? C'est 3 sujets. Ils veulent pas genre faire un sujet à la fois? Mais Comme quel ça, une rapport fois avec le qu'un sujet, on a militantisme trouvé une L'en- conclusion, on passe au prochain. L'engagement collectif, en quoi l'engagement collectif, c'est un lien avec le militantisme? Oh. de penser ça. Le mot en soi, enfin, je veux dire, c'est pas le mot la question. Donc pour eux, le militantisme, c'est de l'engagement collectif. C'est leur définition, du coup. Non, c'est la définition de Dr Zoé qui est en désaccord avec tout le monde dans ce stream. Genre, elle est pas d'accord avec, c'est Position ce qu'il y a Revue. derrière le mot. Moi, je le dis, hein, pour moi, si vous êtes dans un repas de famille, votre oncle dit un truc raciste, et que vous rentrez en désaccord pendant ce repas, et que vous expliquez pourquoi il a tort devant tout le monde, et que vous convainquez des gens à table sur le fait que votre oncle aurait pas dû dire ça, et peut-être même votre oncle se remet en question sur le long terme là-dessus, vous êtes un militant antiraciste. De fait, à ce moment-là, j'ai rien d'essentiel. Si demain vous arrêtez, vous êtes plus militant. En fait, c'est le truc tout con, c'est genre comment je deviens quelqu'un qui fait de la course, bah il faut que j'aille courir. Comment je deviens dessinateur, bah il faut que je fasse du dessin. Comment tu deviens C'est graphiste? aussi simple que ça, les gens. Faut faire une école de En graphisme. faisant du graphisme, Non, en faisant une on école est, en de graphisme, on est en diplôme de graphisme. en ayant un diplôme. Oui, c'est comme les gens qui disent que toi, t'es ingénieur actuellement, Oui, mais du coup, tu possèdes un diplôme d'ingénieur, Ne mais sont actuellement, pas t'es des pas démocrates, ingénieur, c'est puisque tu tout, n'as c'est pas pas des de métier démocrates. d'ingénieur. Tu ne non, je suis pratiques pas défini. l'ingénierie. Ça, c'est la culture française. C'est t'as fait telle étude, donc tu es ça jusqu'à ta Tu mort. possèdes le Peu diplôme, importe du tout coup, ce que tu fais dans ta vie qui n'a aucun rapport. Michael Youn a fait une école de commerce. C'est un Il est commercial. Il est commercial, lui, dans sa vie. Plus structuré pour pouvoir, tu te choisis un but, je sais pas, abattre le capitalisme au hasard. Oula. Comment, dans la situation actuelle qu'on a aujourd'hui, quels sont les leviers qu'on a et comment, pour gagner des élections, faire une grève générale et tout, on s'organise collectivement pour motiver des gens à le faire et le mettre en action. Dans ce contexte où, encore une fois, on a des organes qui sont exsangues et tout, on pense que militer, c'est chacun donner ses idées et tout, bah, à un moment, on va se heurter à un mur, quoi. Et la question, c'est pas est-ce que j'ai le droit de me mettre les... Penser que tu vas pouvoir le faire chacun dans son coin, etc., mais ça va être de fait compliqué. Et après, se percute sur l'activité, on va dire, comment on gère, comment notre position sociale peut nous permettre d'arriver à ce but-là, quoi. Et donc, bah, dans la vidéo, il y avait aussi
une critique sur la structure de l'auto-entreprise, mais ça, nous, c'est une critique qu'on fait, on est communiste, hein, donc on pose la question de la classe là, dans ce moment-là. Et la classe entendue comme classe dans le rapport de production, c'est-à-dire comment tu dépends de ton activité pour pouvoir bouffer. Si je simplifie grossièrement, c'est ça. Et en fait, le fait d'avoir éclaté des collectifs de travail, etc., fait que, par exemple, l'auto-entrepreneuriat, c'est un truc qui s'est énormément développé ces dernières années. Il y a plein de gens qui ont recours à l'auto-entrepreneuriat. Il ne s'agit pas de dire c'est méchant ou c'est gentil, hein. Enfin, là, on n'est pas dans une discussion, on va dire, de morale, en fait. C'est dans une discussion de comment les manières dont on s'organise ont des conséquences sur l'action qu'on va mener et l'action de transformation qu'on Moi, je peut comprends mener. pas. Quand tu es dans une structure auto-entrepreneuriale, tu as forcément, je sais pas, regarde un mec qui monte des murs. S'il est Attends, Non, salarié maintenant- d'une entreprise de maçonnerie, Maintenant, on est sur le débat auto-entrepreneur vs une autre structure. Laisse C'est quoi le laisse sujet? couler, laisse couler. Laisse Ok, couler, pardon. laisse couler. thématique, ça va plutôt être de se poser la question de mon salaire, mes conditions de travail, les horaires, est-ce que les outils avec lesquels on me fait bosser, ils sont corrects ou pas? Est-ce que me faire porter des sacs de ciment de 25 kilos plutôt que 40, ça serait pas mieux pour moi me niquer les épaules, etc. Puis il a peut-être un avis aussi sur c'est quoi la meilleure manière de monter un mur. En fait, mon chef, il me fait bosser avec tel ciment, mais c'est de la merde et tout ça. Quand tu es dans ton auto-entreprise de maçonnerie, tu vas être dans d'autres types de problématiques. Tu vas te mettre à te dire, l'URSSAF, je paye beaucoup d'URSSAF quand même, c'est cher l'URSSAF. Et puis l'URSSAF, c'est ce qui paye les cotisations à la sécurité sociale et donc ce qui nous permet de financer le chômage, les accidents de travail, les arrêts maladie, voilà, etc. Enfin, des trucs importants, la santé, voilà. Ouais. Et donc, Attends, mais pour avoir des clients, tu dois. Ok. Pour avoir des clients, même en tant qu'auto-entrepreneur, tu dois quand même te demander comment tu fais pour être viable économiquement auprès de la clientèle. Et donc, toutes les questions que ton patron devrait te poser à toi d'habitude, tu dois aussi te les poser à toi-même en tant qu'auto-entrepreneur, sinon ton activité n'est pas viable. Et en tant qu'employé, en tant que salarié, tu as aussi une fiche de paye. Et ta fiche de paye, tu as le brut et le net sur ta paye. Et du coup, tu as exactement les mêmes questionnements que les questionnements que tu aurais en indépendant avec l'URSSAF. Tu te demandes, mais attends, pourquoi je paye tout ça? Enfin, c'est pas valide là. En fait, le propos est pas valide là. Il n'y a pas une différence fondamentale entre. Je suis d'accord. Même, je pense, c'est beaucoup plus intéressant en tant qu'auto-entrepreneur de te poser des questions sur ton travail parce que du coup, tu as beaucoup plus de chances que les réponses que tu vas apporter soient plus efficaces, plus intéressantes que les réponses qu'apporterait ton boss qui connaît pas ton travail forcément. En fait, ton boss joue l'intermédiaire entre le client et toi et va sans doute donner des ordres complètement absurdes qui vont te rendre fou en tant que salarié. Tandis que si tu es indépendant, au moins tu peux faire ces choix-là toi-même en disant attends, là je devrais faire ça, je devrais prendre un matériau complètement nul si je voulais baisser le prix. Mais là, au lieu de faire ça, je vais expliquer au client que son produit, du coup, ne pourrait pas fonctionner si je faisais ça au plus de 3 mois. Et en tant que salarié, tu aurais dit oui, oui, monsieur, tu aurais commandé le produit de merde, et tu aurais tous les clients qui seraient revenus et qui auraient. Enfin, je donne des cas spécifiques, mais. Ouais, je vois. Je veux comprendre où est-ce qu'elle va avec ça, Dr. Zoé, parce que je comprends pas ça va te mettre dans une position qui est un peu différente. Et puis, tu vas avoir tendance à avoir un autre rapport à ton carnet de commandes, à ton temps de travail et tout ça. Et si ta petite boîte de maçonnerie, elle fonctionne et que tu te mets à embaucher des mecs pour faire de la maçonnerie, toi, tu vas faire de moins en moins de maçonnerie, tu vas faire bosser des mecs et ton objectif, ça va être qui te coûte. Et là, du coup, ce n'est plus un auto-entrepreneur. Et je pense que ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Je pense que dans leur tête, il y a pas ce déclic de se dire ah, du coup, c'est pas le même statut. Là, il exploite des gens maintenant. Ça a changé, tu vois. T'es pas obligé de devenir employeur, hein. C'est pas obligatoire quand t'es auto-entrepreneur. Ah, en fait, ils disent, tu transitionnes du statut auto-entreprise à un autre statut légal, genre SA Ouais. ou je sais pas quoi. Donc, tu vas te Je dire, crois, le hein. mec, il faut, je sais pas, il faut qu'il produise 6 000 euros dans le mois parce que moi, il va me coûter 3 000 en comptant les charges, machin et tout. Et donc Cotisation. là, tu vas te mettre à trouver ça chiant si le mec il est blessé et qu'il s'arrête. Tu vas te mettre à trouver ça chiant de payer tes cotisations patronales. Je suis en train de vous donner cet exemple pour dire que en fait, ta place, suivant est-ce que tu es salarié dans un collectif, est-ce que tu es auto-entrepreneur ou est-ce que tu es patron, ça va faire que directement, tu n'as pas les mêmes intérêts de classe et tu vas pas porter les mêmes projets politiques derrière, tu vas pas avoir envie des mêmes transformations de la société. Pas forcément. Attention de pas généraliser. Pas forcément le cas. Et donc, on est obligé de poser cette question en termes de classe, c'est-à-dire quand on fait plein de petites auto-entreprises et tout, en fait, c'est Vous avez vu le problème dans le raisonnement où l'auto-entreprise a été assimilée à une entreprise dans le raisonnement qu'elle a fait juste avant et que maintenant vous êtes convaincu que les auto-entreprises et ça, faut faire hyper attention avec ça parce que c'est la droite à la base qui veut vous faire croire que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes dans une entreprise et vous êtes patron, etc. C'est la droite à la base qui veut vous faire croire ça. quand même des choses qui vont avoir tendance à avoir une tendance
dire conservatrice, c'est-à-dire garder. Et même si au départ, tu as des idées, et c'est le cas dans mon métier aussi, hein, par exemple. Si vous voulez, après, je vous donnerai exemple. Moi, par exemple, ma take, pour modifier la médecine, c'est qu'il faut absolument salarier les médecins. L'existence de la médecine Ça, je suis libérale pose d'accord. en soi un problème. Il y a plein de problèmes dans la médecine. Le fait que le système scolaire sélectionne que les gens Mais là, par la ça, classe sociale, donc c'est essentiellement des gens qui pas sortent trop de lié, là, familles par riches contre. qui font médecine. Les études sont structurées d'une manière pour t'apprendre à maltraiter les gens, pour t'apprendre à voilà. Et puis ensuite, tu deviens petit médecin libéral à la tête de ton entreprise. Ton intérêt, c'est de payer ta secrétaire la moins chère. Ton intérêt, c'est de faire le plus de consultations possible parce que tu es payé à l'acte. Ton intérêt, c'est aussi de garder ton pouvoir, donc de ne pas déléguer de tâches à tes patients, c'est-à-dire que tes patients ne puissent pas avoir les informations pour se soigner eux-mêmes sur des trucs que peuvent se soigner eux-mêmes, etc., etc. Le fait que la médecine soit structurée de cette manière et notamment que les médecins travaillent en libéral est un énorme problème si on veut penser un système de soins collectif, public, où ce qui compte, c'est les besoins des gens et pas la rémunération du médecin ou les lignes de comptabilité de Retailleau, tu vois. Et le passer par le salariat des médecins, par exemple, pour moi, c'est une étape indispensable si on veut penser à un vrai projet de soins collectifs. Et donc, la classe sociale, on ne peut pas faire l'économie de cette question-là quand on se pose la question d'une activité et de la manière dont elle est menée. Emo veut parler, je J'arrête crois. mon tunnel, pardon. Moi, On j'ai veut une parler, ouais. question de. On est d'accord ici qu'il y a des problèmes de conscience de classe et que, en fait, moi, je ne me vois pas du tout. Elle parle du fait que ta position sociale influe ton système de croyance politique. Tu peux pas le généraliser en fait. Tu peux pas dire que cette personne est dans. En moyenne, oui, c'est vrai dans la société en moyenne, mais tu peux pas le généraliser des individus. Donc là, on est quand même en train de parler d'individus. Moi, je pensais que tout le débat tournait autour d'individus qui font du contenu, je sais pas quoi, sur Internet. Et est-ce que il faut telle structure légale plutôt que telle autre? Donc, vu que ta position sociale influe en moyenne sur le système de croyance politique, bah en fait, il faut pas que les streamers soient auto-entrepreneurs. Tu peux absolument pas déduire ça. Donc, je vois, en fait, ça peut être super vrai et intéressant, certains éléments de ce qu'a dit Dr Zoé, mais je vois pas le rapport avec la question. Parce que le seul propos là pour l'instant, c'est de dire les streamers qui ont une entreprise privée et pas une association, c'est pas bien. Parce qu'ils vont devenir de droite. C'est ça le propos en fait. Tu peux absolument pas déduire ça. Non, elle dit que ta position te fait bouger politiquement. C'est ce que je viens de dire. Attends, BPT, je viens de dire ça ou pas? Je deviens fou. On est d'accord ici qu'il y a des problèmes de conscience de classe et que, en fait, moi, je ne me vois pas du tout comme une classe sociale. En fait, genre, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, tant qu'à la fin du mois, je vois qu'il reste un petit peu d'argent sur mon compte et que je peux acheter des pâtes quand je vais faire les courses, c'est OK. Et je ne pense pas à essayer de maximiser mes profits, de Bien nanani. sûr. Moi, c'est tant que je survis. Mulch, ils disent pas que c'est bien ou pas, ils font juste un constat. Le constat est faux, le constat n'a aucun sens. C'est une analyse éclatée au sol, le constat, en fait. C'est ça que j'essaye de dire. Tu ne deviens pas de droite parce que t'es un auto-entrepreneur à but lucratif. Donc du coup, Hassan, il est de droite alors. N'importe quel individu qui est riche est de droite. Il y a des gens qui sont multimillionnaires de leur création de contenu en ligne et ils font du contenu progressiste, même des années après qu'ils sont multimillionnaires. C'est le truc de ça décale mécaniquement tes positions vers la droite. Il y a zéro preuve de ça. Pour des individus, c'est pas comme ça que ça marche. Mais comment c'est possible de penser ça? En plus, comme tu as dit tout à l'heure, BPT... Justement, si tu penses au truc financier, il a l'intérêt de maintenir son public. Bah oui, du coup, il a intérêt de garder des idées progressistes, du coup, vu que son public, il s'est constitué en partage des idées progressistes. Bulch, est-ce que tu veux pas des sociétés en scope? Oui, je suis favorable au scope. Je pense qu'on devrait faire des scopes. En fait, c'est plutôt essentialiste. Mais oui, c'est complètement essentialiste. Et c'est un amalgame entre auto-entrepreneur et entreprise. Et oui, en patron. plus, c'est encore pire. Moi, je suis d'accord qu'il y a une surreprésentation chez des patrons, chez des gestionnaires, chez des gens qui bénéficient du fonctionnement du système, de personnes qui sont de droite. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, faire le double raccourci de dire que tu es dans cette situation, alors tu vas être de droite, que quand tu es auto-entrepreneur, tu es dans cette situation, ça fait un raccourci qui va beaucoup trop loin, qui te pousse à dire que les auto-entrepreneurs vont être de droite par défaut, qui est complètement faux. Et d'ailleurs, on doit c'est pas du lutter. tout essentialiste, c'est sociologique. Donc Hassan est de droite, Mélenchon est de droite, parce qu'ils sont riches. Non, faites attention, la sociologie, c'est pas prendre un constat sur un groupe de personnes et le ramener à des individus. Hein. Ça, c'est de l'essentialisme. La sociologie fait l'inverse. Normalement, on fait une étude des groupes et des individus pour essayer d'expliquer les comportements de groupe. Mais là, on parle de streamers, donc de personnes. Est-ce qu'un streamer peut être militant? Un streamer peut être militant? Réponse, oui. Est-ce que les milliardaires sont de gauche? Si tu fais une étude sociologique, tu peux montrer que non. Est-ce qu'un milliardaire peut être de gauche? Oui. En fait, je trouve incroyable que depuis 3 ans, on essaie d'expliquer un simple erreur de raisonnement qui est juste, venez juste, ne généralisez pas.
Genre, normalement, c'est la base de la gauche. Pourquoi vous Normalement, ramenez ça à des individus? Normalement, la Alors, dans le base, c'est on est contre les stéréotypes. En moyenne, les personnes noires commettent plus de crimes par habitant que les personnes blanches. Si je croise une personne noire, je vais dire c'est un criminel, donc. Les noirs sont tous des criminels parce qu'il y a une moyenne statistique. C'est censé être la base du progressisme et de la gauche de pas généraliser des constats appliqués à des groupes. Littéralement, il y a des gens en maternelle qui ont compris ça. Et le fait qu'en... j'en peux Alors, plus. dans le chat, justement, donc, pourquoi vous ramenez ça à des individus? Le concept de leur discussion, c'est le streaming peut-il être militant? Donc, si eux, ils parlent de groupe, en fait, c'est eux qui sortent du concept de parler d'individus. Si le sujet, c'est le streaming peut-il être militant, oui, vu que c'est des individus qui streament, les individus peuvent ne pas correspondre aux stéréotypes de leur groupe, et donc ils peuvent être militants. Donc, voilà. C'est le fait en fait, d'avoir t'as le fini statut débat. d'auto-entrepreneur, ça risque de t'amener vers une manière de penser la société. Il faut faire attention, c'est tout, Mulch. Oui, et en fait, nous, c'est notre rôle de pousser les gens à penser d'une autre manière. Mais en fait, c'est pas que le fait d'avoir le statut d'auto-entrepreneur, c'est le fait d'avoir n'importe quel rôle dans cette société, dans la société dans laquelle on est. Parce que c'est une société Non, capitaliste. mais on peut et m'expliquer du coup, en ça quoi mon pousse les statut gens. d'auto-entrepreneur va me faire devenir de droite? Genre, explique-le-moi. Bah, Mécaniquement, c'est genre, pas comment le- ça marche? C'est pas le statut lui-même, c'est la propagande de droite. Donc, du coup, ça n'a aucun il y rapport aurait avec mon pas dû- statut. Et en fait, genre, il faut considérer que nous-mêmes, en tant que streamers, on n'a pas forcément une conscience de classe de fou. Et que moi, je suis pas en train de me considérer dans ma place sociale et dans ma classe et nanani nanana. J'avoue, moi, je pense juste à la fin du mois de temps en temps. Et au pire, bah, si ça finit mal, ça finit mal. Et si j'ai un peu d'argent de côté, je rembourse ma dette à la sécurité sociale. Et c'est un peu tout, quoi. Mmh. Mais Mais évidemment, moi, du et coup, en je vois plus, pas t'es en en quoi ça une contraste situation avec le précaire. fait d'être de gauche. En fait, C'est pas une... Pardon, excuse-moi, vas-y. Juste Intéressant. l'auto-entreprise, Non. c'est de l'auto-exploitation. Je veux dire, on est auto-entrepreneur, on le sait très bien. Quoi? On est prolétaire quand on est auto-entrepreneur. Je veux dire, on doit. Mais ça veut dire quoi, En fait, le truc, c'est qu'on est auto-exploitation? vraiment le travailleur le plus dépend. atomisé possible. On n'a même plus de patron. On a parfois une plateforme qui nous dit avec des chiffres, genre ce qu'on doit faire ou pas faire, enfin qui nous nudge dans une direction avec des stats, etc. Genre on est totalement atomisé. On ne dépend plus d'un rapport humain. On dépend que de notre rapport à nous-mêmes, à notre propre force de travail, à notre propre motivation. Et donc là, bon, il y a plein d'injustices aussi qui se jouent à partir de là. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que voilà, est-ce que c'est facile ou dur pour toi? Comme tu prends l'exemple de l'ouvrier, quand tu es en auto-entreprise, effectivement, tu vas plutôt avoir tendance à t'auto-exploiter, à te pousser au maximum pour rentrer un maximum d'argent. Et Alors, en fait, le terme d'auto-exploitation, il est valide que dans certains cas de figure. Qu'est-ce que ça C'est veut les cas de dire? figure où... Non, moi, je vois des cas de figure où c'est valide, mais c'est uniquement dans les cas de figure, en fait, c'est un faux statut d'auto-entrepreneur qui est en fait un employeur qui va te traiter comme un salarié, mais qui va te demander de prendre le statut d'auto-entrepreneur pour faire ton activité. C'est pas légal, hein. C'est-à-dire que normalement, c'est illégal. Attends. Normalement, si t'es... Je peux te Ouais. couper? En fait, pour moi, l'exploitation, c'est quand tu tires profit d'un travail d'une autre personne. Genre, pour moi, il y a forcément un c'est exploiteur pour et un ça que exploité. je t'explique. Je comprends la Pour situation moi, que tu le décris, seul- mais je vois pas pourquoi Écoute, l'appeler auto-exploitation. parce qu'on est dans un cadre où la personne va elle-même rentrer dans le truc d'exploitation. Elle est exploitée par quelqu'un d'autre, mais elle le fait elle-même avec le statut d'auto-entrepreneur. C'est pas une bonne idée d'utiliser ce terme en vrai. Hein. C'est pas. On est d'accord. On est d'accord, c'est le pas terme, il est stratégique bizarre. d'utiliser C'est ce genre terme les parce que travailleurs du coup, d'Uber ça- sont exploités par les actionnaires d'Uber. Ils sont pas Voilà, c'est pas une auto-exploités. bonne Ça idée. cache les vrais actionnaires, les vrais exploiteurs, en fait, ce terme. C'est juste, il faut remettre en question dans ce cas-là le statut d'auto-entrepreneur. Faut pas dire qu'il s'auto-exploite parce que du coup, dans ce cas-là, tout le monde s'auto-exploite en fait dans ce cas-là. C'est Bah pas oui, un tu peux statut aussi, d'auto-entrepreneur. tu peux En démissionner tant que d'un salarié, travail tu salarié. t'auto-exploites aussi. Voilà. Bah oui, tu peux démissionner. de ton Donc travail de salarié. volontairement, tu es en train de faire Tu des heures t'auto-exploites sup là aussi, non tu vois. Donc, rémunérées. c'est n'importe quoi. C'est pas stratégique, c'est ce que je t'explique. Ouais. Parce que j'ai vu, ça fait 3 jours que je vois le terme auto-exploitation apparaître et encore un 18 millionième CAC de la gauche qui adore en permanence Non, c'est- inventer les pires choses. C'est pas stratégique d'utiliser ce truc. Et du C'est coup, les mecs qui se est-ce pètent que le dans cette plus, hein. situation, parce qu'en fait, le truc, c'est que vu qu'il y a auto-entreprise, il y a des gens qui entendent qu'on serait des entrepreneurs. Mais l'auto-entreprise, c'est pas entrepreneur, t'es C'est quoi le problème d'être entrepreneur en fait? Je sais pas. à partir du moment où tu travailles tout seul, où ton entreprise c'est toi, ça crée un rapport social. Et c'est vrai que peut-être que le marxisme là-dessus, enfin, Mais utilisez pas le terme ton entreprise c'est toi, juste dites vous avez un travail, vous faites un travail quoi, je comprends pas. moi je suis pas marxiste, j'ai pas lu tout, etc. Mais j'aimerais justement avoir l'avis de Chris là-dessus pour savoir c'est quoi le point de vue du marxisme sur la position de l'auto-entrepreneur. Parce que pour moi, Ok, je vais te laisser mec. Ouais, mais non, mais moi je crois que je vais arrêter le stream en fait, j'en peux plus. J'en peux plus. Pourquoi il faut que ça soit ça à chaque fois, les gens? Pourquoi? Marx quand il a écrit son livre, après il l'a vendu ou pas? Je sais pas.
Parce que s'il l'a vendu, je suis pas sûr qu'il était militant. Hein. Calivision qui donne une légitimité marxiste à position refus. What the Non, fuck? ça, on sait pas. On va pas regarder la suite. Non, Du coup, on sait pas ça encore. on sait pas. Parce que moi, je pourrais très bien dire la phrase que Kali a dit pour me foutre de la gueule de la personne, Oui. tu vois. Non, on sait pas. Hein. Il a eu des takes basés pour le moment sur cette Ouais. vidéo. Un certain nombre. Bon, pour l'instant, la personne avec laquelle je suis plus d'accord, c'est Emodem. Et on va s'arrêter là parce que juste, j'en peux plus, les gens. Je rappelle quand même que si vous êtes entrepreneur et que vous faites des trucs utiles et que vous avez une entreprise moins horrible que la moyenne, vous faites un truc positif pour la société, vous êtes basé de fou. Vous Les êtes une entrepreneurs personne sont incroyable basés et sont et vous êtes communistes. nécessaire à la société pour le moment, le temps qu'on améliore la société pour que les... Imaginez vous avez une entreprise, vous lancez un concept, vous avez une innovation, vous lancez un concept, ok? Imaginez ça. Vous êtes de gauche, vous êtes progressiste. Et là, vous dites, ok, le truc grossit, il faut que je grossisse ma structure. Ce que vous produisez est stylé. Par exemple, je sais pas, vous avez fait une innovation, vous faites des culottes réutilisables pour les règles. Voilà, des trucs comme ça, j'en sais rien. Et ben, même si vous faites pas une scope, même si c'est pas une coopérative parfaite, etc. Même si vous faites juste une entreprise de base et les employés, vous les écoutez quand ils ont des revendications, etc. Et vous êtes pas horrible dans vos rémunérations et le produit que vous faites, vous essayez qu'il soit cool, etc. Vous êtes déjà en train de faire quelque chose de positif dans le monde puisque la norme de ce qu'est une société actuellement est horrible. Complètement. Et vous devriez pas vous dire, bon, ok, bah maintenant que je suis devenu entrepreneur, maintenant que je suis patron, maintenant il faut que je me pense patron et les progressistes disent que je suis un connard, donc il faut que j'arrête d'être progressiste. Tombez surtout pas dans ce piège, continuez à être progressiste. Dites-vous, ok, j'ai pris les recettes qui marchent dans la société actuelle. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux améliorer maintenant que mon truc est viable? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, tombez jamais dans le piège d'écouter les gens qui vous disent que qui vous êtes et ce que vous faites dans la société est néfaste si en fait vous êtes en train d'essayer de faire des trucs mieux que la moyenne en fait. Complètement. Il n'y a aucune opposition entre être progressiste et être entrepreneur. Entrepreneur, c'est basé, j'ai jamais compris. En fait, les gens qui sont vraiment pro-entrepreneur, c'est la gauche, c'est les progressistes. D'accord? Le capitalisme est un système anti-entrepreneuriat, puisque pour lancer l'entreprise, il vous faut des capitaux de départ. L'immense majorité des gens n'en ont pas dans le capitalisme. Donc, implémentons notre système post-capitaliste pour que n'importe qui puisse être entrepreneur et démarrer une activité. Je veux lancer un nouveau stand de boissons qu'on connaît pas trop dans ce coin, mais ça a l'air stylé. Vas-y, je lance une entreprise, j'embauche des gens, c'est une coopérative, tout le monde est content. Le marché résout tous les problèmes. Nous sommes des libéraux originels. Allez revoir le débat entre Tzimit et Bienfait pour tous. Ouais, qui est franchement, j'ai revu des passages, c'était cool, hein. En vrai, je crois que c'est le meilleur débat sur Internet. Je crois qu'on a pique à ce moment-là, mec. Parce que combien de fois on a fait un débat de fond? Genre, on devrait avoir un débat avec Bernard Friot, tu vois, sur des trucs comme ça. Ouais, mais t'as perdu le numéro. Non, je l'ai retrouvé, mais j'ai juste pas encore contacté le mec. Depuis 2 ans. Tu sais que j'ai son numéro sur littéralement sur l'intérieur d'un paquet de cigarettes. Ouais. Le mec, je le croise en manif, il me dit ah je suis de Réseau Salariat, je dis ok, et on veut parler avec Friot ou quelqu'un de Réseau Salariat, on veut débattre sur le salaire à vie. Je crois, donc ça commence. Et le gars, il dit genre ah merde t'as un truc de quoi noter. Je sais plus pourquoi, je crois que j'avais plus de batterie peut-être sur mon portable parce que j'avais stream avant, je sais plus c'était quoi la raison. Mais il a sorti son paquet de clopes, il a genre sorti les dernières clopes et il a déchiré et il a écrit avec un stylo. Ça c'est vraiment la vibe, là c'est de gauche tu vois. Le meilleur débat sur internet c'est la tronche en biais avec Jacques Grimaud, ça a été tranché depuis longtemps, je l'ai pas vu. Mais tronche en biais, problématique, cringe, cuck, donc je sais pas.